Bonsoir et bienvenue. Bienvenue pour cette demi-finale du Trophée national InSailing Inshore organisé par le club Nautique Sèvres. À mes côtés pour vous faire vivre ces manches, Guillaume Chevalier. Bonjour. Bonsoir, webmaster à la Fédération française Exactement. de voile. Et puis un champion qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus dans le milieu, Épicure, vice-champion du monde 2018. Oui, c'est ça. Bonjour. C'est bien ça. Et un petit mot d'abord avec la présidente du club, Malika Taleb Bendiab. Un petit mot de bienvenue, Malika. Bonsoir à tous, bienvenue à nos coureurs, bienvenue à nos invités. Vous êtes ici au club Nautique Sèvres et bien entendu, nous sommes entre le réel, nous ici, et vous, le virtuel. Donc, on espère une belle course. Le club a organisé en 2018 aussi, donc c'est la deuxième fois que nous organisons la virtuelle regatta. En tous les cas, merci à tous et bonne course. Belle course. Et avant de commencer ces manches, moi je voulais remercier spécialement les concurrents qui se sont prêtés au jeu de l'interview. Vous verrez des belles surprises tout au long de cette soirée. Et puis nous aurons également de grands marins, de grands régatiers cette fois bien réels. Loïc Perron, Stéphane Diraison, que nous allons peut-être avoir en direct de la Transat tout à l'heure. Voilà, allez, place à la compétition, on est là pour ça. Et oui, puis une très belle compétition aujourd'hui avec un niveau vraiment très relevé, n'est-ce pas Olivier ? Ah oui, alors là, le niveau est très élevé. On a le champion du monde 2018 avec Elwan Lecoq. On a le troisième du championnat du monde 2021 qui a eu lieu vendredi dernier avec MCES Pépito, Tim Carpentier. Et puis il y a aussi, donc la France a été championne du monde de régate par équipe. Et la là, Nation Cup. Ça, c'était il y a quelques Nation jours, Cup, quelque chose d'extraordinaire, c'était vraiment fantastique. Et il y a 5 concurrents dans cette régate qui étaient dans l'équipe championne du monde de team de régate en équipe. Et qui seront là ce soir, dans notre demi-finale. Voilà, et il y en aura d'autres dans l'autre demi-finale. Donc le niveau est vraiment très 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 élevé. Ouais. Oui, parce qu'il y aura une deuxième demi-finale, la demi-finale B, qui est organisée par le club de Ars-en-Ré et qui aura lieu la semaine prochaine, dimanche 21, à 21h également. Donc surtout, ne ratez pas ça. Alors, quel est le but aujourd'hui de cette compétition ? Eh bien, c'est le Trophée national e-sailing, c'est-à-dire l'équivalent, on va dire, du championnat de France. L'objectif, en fait, c'est de sélectionner 5 joueurs qui pourront participer à la finale au Salon Nautique début décembre. Donc, 5 joueurs sélectionnés durant cette demi-finale et 5 joueurs qui seront sélectionnés aussi pendant la demi-finale d'Ars-en-Ré. Alors, donc on disait un plateau très relevé et surtout, ils vont devoir concourir sur 6 supports différents. Alors, ces 6 supports, Olivier, on pourrait en parler un petit peu ? Oui, on peut en parler. Alors d'abord, il y aura le laser. Ensuite, donc le laser, tout le monde connaît. Alors, il y aura 3 séries olympiques, le laser, donc, qui est très connu. Laser, il y aura le 49er, le NACRA 17... Et après, 3 autres séries, un peu plus rapides, il y aura le F50 en dernier, il me semble, le F18, qui est aussi un catamaran assez speed. Et enfin, un peu plus calme, mais très technique aussi, le J70, qui est la classe reine très connue des match racers en voile. Voilà. Oui, en général, c'est l'un des bateaux préférés des joueurs, parce que c'est à la fois stratégique et tactique. Ça va pas trop vite aussi, donc bon, voilà. Surtout quand on est vieux, on aime bien ce bateau. C'est ton préféré ? Non, moi, c'est le F50. Ah, c'est le F50. Il aime bien jeune encore. T'es très jeune, en fait. Donc, on va peut-être commencer par une première course. Donc, cette première course, en principe, ce sera en laser. Donc, si on peut voir le support laser... Donc le laser, c'est une monotypie qui est olympique. Un bateau simple, c'est sans doute le bateau le plus vendu au monde actuellement. Donc une voile, une coque, une dérive, un safran. Un bateau très simple, mais qui est pourtant pas si simple que ça à utiliser, puisqu'il est connu pour être assez physique. Et surtout, il est connu pour faut être un fin tacticien pour gagner une régate en laser.
Ouais, alors en virtuel, en virtuel, beaucoup de choses vont jouer au départ. Et alors je pense qu'il y a des concurrents qui vont faire un départ avec une pénalité. Donc les règles en voile virtuelle sont les mêmes qu'en voile réel. Bon là, la différence que c'est un algorithme qui décide. Donc voilà, il y a les règles classiques de tribord, de haut vent. Il y a des règles assez complexes au passage de bouée. Il faut mieux être à l'intérieur et tribord. Mais bon, c'est parfois l'algorithme de Virtual Regatta marche plutôt bien. Mais bon, voilà. Là, on a des joueurs qui sont très très forts. Ils connaissent très bien les règles. Ils connaissent très bien les subtilités dans les algorithmes que Virtual Regatta utilise. Donc probablement la course va se jouer au prêt, je pense, au premier bord de prêt. Et il y a une chose, là, je pense, il faut être dans les 5 premiers. Donc il faut passer la bouée les 5 premiers, voilà, la première bouée les 5 premiers. Donc probablement, ils ne prendront pas tant de risques que ça, en particulier au portant. On va voir au portant, ils vont essayer de conserver leur position, je pense, parce que ça peut coûter très cher d'avoir une pénalité et de se voir rétrograder très loin. Et par exemple, quand on est deuxième, je pense que certains choisiront de conserver leur deuxième place plutôt qu'aller se battre avec le premier et perdre 2 ou 3 places et qui sont très coûteuses. Il faudra être régulier durant les 6 courses pour pouvoir être qualifié. Alors c'est bien ces petites explications parce que je crois qu'il manque pour l'instant un concurrent qui ne s'est pas encore connecté. Donc, il nous manque un concurrent. La liste n'est pas complète. Donc alors, on va attendre qu'il nous rejoigne. Je ne sais pas celui qui nous manque. En tout cas, on l'attend pour qu'il soit lui aussi. Bon alors en attendant, allez, on se donne 2 minutes. On lui donne 2 minutes. Ce dernier concurrent, on peut peut-être passer... on me dit qu'il est là. Il est là. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça y est, les concurrents sont au complet. On va donc on va pouvoir lancer la première manche. Ouf. Donc on a la liste des joueurs. Alors c'est bizarre. Ouais. On voit que les joueurs de e-sailing n'ont pas l'habitude de mettre la main dans la résine. Hein. Voilà, on est parti. 1 minute. Ça y est, la procédure est lancée. Donc les concurrents ne peuvent pas passer la ligne à la minute, sans quoi ils prennent une pénalité. Et à quoi ressemble une pénalité du coup en e-sailing ? Alors là, en e-sailing, le bateau va être ralenti pendant 8 à 10 secondes suivant la pénalité. Mais je pense que le plus souvent, c'est 8 secondes. Donc des fois, par exemple, on peut choisir de prendre une pénalité en disant ça va. Je vais juste pour avoir un meilleur placement sur la ligne. Pour avoir un meilleur placement sur l'eau, sur la ligne. Donc là, je pense qu'on va voir. Bon, c'est pas évident, mais je pense qu'on va avoir des joueurs qui vont partir avec une pénalité pour aller donc bâbord, en partant bâbord, et pour aller se placer sur la droite du plan d'eau et ensuite revenir. Donc là, on sait déjà quelle est la part favorable du plan d'eau alors pour voir le départ, la partie favorable, on peut essayer de regarder les chaussettes là, qui sont dans le rond en haut à gauche. Bon là, elles sont assez droites. Je dirais qu'il y aurait une petite tendance gauche, donc de se mettre plutôt à gauche sur la ligne. Ouais, mais qui n'est pas encore très évidente. Mais c'est pas très marqué. D'ailleurs, on le voit bien, tous les joueurs sont plutôt passés tribord. Voilà, 2 secondes, top départ, ça y est, c'est parti. Alors, tout de suite, Elwan et Pépito qui se placent très bien. Tout de suite tenu par Julie Fra aussi. Julie Fra, très bon joueur. Ouais, Elwan, très bon départ. Ah, et très bon départ de Elwan. Ouais, donc... Elwan, ancien champion du monde, un client sérieux quand même. Hein. Ouais, avec de l'intuition sur le plan d'eau. Ouais. Voilà, donc là, il y a un groupe à gauche et un groupe à droite. Donc on va voir. Donc là, si vous voulez essayer de voir quel est le côté favorable, vous regardez les chaussettes et on dirait que ça se met à tourner plutôt à gauche. Donc la gauche serait favorable. Il y a 2 options très claires. Ouais, il y a 2 options très claires. Mais c'est pas encore très défini. Hein. On ne sait pas trop. Et on peut voir la partie la plus claire, un peu éclaircie à l'arrière des bateaux. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de ça ? Parce que c'est très important aussi. Il s'agit simplement que des bateaux au vent qui prennent le vent des bateaux qui sont sous le vent. Et c'est important puisque ça joue sur la vitesse, n'est-ce pas ? Oui, voilà. C'est-à-dire qu'au près, il faut essayer d'éventer les gens qui sont derrière. C'est un énorme avantage d'être devant. Donc voilà, donc ça a l'air de tourner. Il n'y a pas vraiment de wind shift vraiment clair, mais je dirais que c'est plutôt à l'avantage à la gauche. Donc je pense qui est à gauche. Est-ce qu'on peut mettre le curseur sur les bateaux de gauche pour voir un peu
Ça, c'est... Alors on a Creekville, LG07 et Baban 17 apparemment. Ouais. Et qui prennent apparemment un léger avantage. Hein. Ouais, alors ça, c'est ceux qui sont à droite. Je pense. Ah, Elwan est parti, était bien parti, Qu'est-ce mais qui là. lui est arrivé à Elwan? Alors attendez, des fois les classements du serveur sont pas forcément corrects, mais là vraiment il y a alors On va voir ce qui va se passer à la bouée. Ouais, mais là, tout va jouer à la bouée. En tout cas, il va y avoir du monde à la bouée et ça, il va falloir manœuvrer très justement. Là, Elwan est effectivement celui qui est parti le plus à gauche et ça va peut-être jouer pour lui. Eh oui, regardez, il y a eu la bascule devant apparemment et c'est Elwan qui est avantagé et qui risque d'arriver le premier à la bouée. Mais rien n'est encore joué. Ouais, ça s'est tourné à droite, donc je pense que là on les voit. Il y en a qui sont bien au-delà de la line, donc on a vu les lignes là pointillées. C'est la ligne idéale pour aller à la bouée. Et donc là on voit que ça a assez violemment tourné à droite et il y a des bateaux qui sont au-delà de la line justement pour cette raison, ils sont allés trop loin et là ils reviennent assez rapidement avec ce bateau. Quand on abat on prend beaucoup de vitesse, en tout cas sur ce ouais. Donc là il y a ceux qui voilà, donc on voit donc que le ceux passage qui sont à droite, de bouée et c'est apparemment Baban 17 qui est le mieux placé. Ouais, et oui, c'est Baban 17 qui prend la tête de la course. Mais à couteau tiré avec Creekville et LG07. Baban 17 de La Rochelle. Eh oui. Ouais. Et donc là on il passe la bouée en premier. Ah, un petit écart sur le côté. Ouais, là ils sont en vent arrière, donc ils vont essayer ceux qui sont derrière vont essayer de prendre le vent à ceux qui sont devant pour les ralentir. Mais voilà, d'ailleurs on voit bien on voit bien, oui, la prise au vent de. Donc, ça doit être Creekville qui essaye. Non, c'est LG07 qui essaye d'aller chercher le vent de Baban 17. Mais vous allez voir, ils vont pas trop se battre, je pense. Là ils ont intérêt, justement, on les voit les trois premiers, ils se mettent. Donc Creekville de Nautique Sèvres à droite, et ils essayent pas trop de se battre parce que là il faut qu'ils fassent le trou avec ceux qui sont derrière. Ah oui, pour éviter de se faire rattraper au bord de presse suivant. En fait, ça c'est typique, ils vont pas se battre pour dire bon 1, 2, 3 on est bien. Voilà, donc c'est les derrière, ceux qui sont derrière qui doivent cravacher pour essayer de revenir. Mais là on voit qu'il y a un trou qui est fait. Et ils essayent de s'échapper. Donc là on voit, en bas il y a un choix avec 2 bouées, donc il faut choisir la bonne bouée. Donc là, la bonne bouée, a priori, quand on voit les chaussettes en haut, c'est la bouée de gauche pour l'instant, là, sur l'image qu'on voit, pour pouvoir... Alors moi, j'ai pas l'habitude de jouer dans ce sens-là, mais bon, enfin, c'est pas grave. Donc voilà, donc le premier prend justement cette bouée, il va probablement virer non, il va aller prendre un peu plus de vent. Le deuxième va virer tout de suite. Ils vont peut-être aller essayer de contrôler la flotte aussi. Hein. Ouais, voilà, ils virent tout de suite. Voilà, ils vont virer après. Mais là, on voit que il y a une énorme droite. Il y a une énorme droite. Ah, effectivement, il y a une belle droite là. Donc ça, il faut aller à droite. Ils ont réussi à la voir. Mais la flotte est encore assez dense, hein, rien n'est joué. Deux pénalités là. Brest Power et L1 qui ont pris une pénalité. Alors j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais il semblerait que ce serait un petit passage de bouée en force. Alors Creekville met déjà 22 mètres d'avance au suivant. C'est une belle avance. Pépito est vraiment remonté. À la 3e place, il était 10e tout à l'heure et là, vous voyez, il est déjà remonté. Belle remontée également de Voile de Metz. De Nautique Sèvres. De Nautique Sèvres, oui, c'est vrai. Bon, Voile de Metz qui a un parcours assez... Pas de commentaires à la maison, hein, s'il vous plaît. Hein. Voile de Metz a un parcours assez particulier parce que je crois que c'est un des rares qui n'est pas issu de la voile. Il n'a quasiment jamais fait de voile de sa vie. Et c'est son grand souhait. Et justement, il espère naviguer un jour en réel grâce à ce bagage qu'il se sera fait en virtuel. Voilà. Non, mais là, c'est ceux qui sont à droite là, qui sont bons. Même si la droite est moins forte maintenant, ils sont montés suffisamment haut. Voilà, ils sont revenus sur la gauche et il n'y a pas de problème. Ah, ils sont quand même dans un mouchoir de poche. Hein. Ouais, c'est pas encore. Ça peut encore revenir. Ça peut encore revenir. La moindre erreur peut être fatale. Apparemment, qu'est-ce qui s'est passé avec Creekville? Il était 2e ou 3e? Je sais pas. Il a viré peut-être un peu tard.
Parce qu'on voit que le vent aussi, là, il a oscillé. Ouais. Ça dépend des régates. Faut Le savoir vent vient lire encore de changer. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il peut avoir 2 à 3 bascules sur un bord de près. Mm. Et il faut pouvoir lire ces bascules. Ça, c'est surtout en laser. En laser, c'est absolument indispensable. Interdiction de Et rater puis une là, bascule regardez, pour remporter la régate. ils sont vraiment hors cadre là. Ils sont vraiment partis très à droite. Et là, on revoit une nouvelle droite qui arrive. Mais... Ah, ça abat. Va y avoir du monde à la bouée là. Va y avoir la guerre à la bouée là. Et c'est celui qui est à l'intérieur là qui va avoir priorité en théorie. Oh là, il vire avant. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Alors là, oh là là, Oh. il y en a un qui s'est fait qui s'est resté bloqué, qui est obligé de refaire un tour. Et c'est là là. Crickville qui reprend la tête de la Ouais. course, suivi de Pépito Ouais, qui bravo. a opéré une magnifique remontée. Ah, Pépito, sacré joueur Pépito. Hein, Le plus Tim jeune, hein. Carpentier oui, il a à peine 20 ans et c'est déjà un surdoué de la discipline. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'à la bouée, on a eu vraiment un changement de vent assez fort. Mhm. Et on a vu, par exemple, donc vite LG07, qui est vraiment un excellent joueur, qui s'est fait avoir, en fait. Ah oui. Et il a été obligé de faire ce tour. Pour se dégager et parce pour qu'il pouvoir passait pas passer la bouée. derrière. Ouais. Même un bord bretonnant n'était pas suffisant. Mhm. Donc Ouais, il on a été vu qu'il obligé- était presque Ouais. stoppé face au Ouais, vent. ouais. Donc là, il a payé cher, là. Donc là, ils vont passer la ligne d'arrivée. Donc Pépito a pris la tête. Incroyable. Crickville, 3e. En 2e, on a un Trapp. À la guerre Trapp, MCES est en route. Ça y est, c'est parti. Et là, on voit que Trapp, Dim VDH, a profité de la bataille entre Pépito et Crickville pour se rapprocher et peut-être d'être pas loin de la victoire. Parce que lui, il s'est pas battu, il n'a pas eu de... il n'a pas été déventé. Ça se joue dans un Ouais, ça va être mouchoir un de mouchoir- poche. un Cette mouchoir- arrivée, elle va être vraiment très tendue. Ouais, voilà. Et c'est un Trapp qui va remporter cette première manche. Ouais, pénalité à l'arrivée. Pénalité à l'arrivée. Alors Pépito 2e, Crickville 3e et LG07 4e. Voile de Metz 5e. Oh, dans un mouchoir de poche avec BBN Viper et Baban 17. Et voilà, une belle première manche. Hein. Ouais, alors là, on est... On va voir les résultats tout de suite qui vont s'afficher. Ouais, mais alors là, il y a apparemment une petite faute de configuration. Ça, c'est en team, donc... mais bon, c'est pas grave. Donc, en attendant, on va rentrer les résultats dans SciRank, qui est le logiciel qui nous permet de calculer les résultats. Et en attendant, on va vous passer une petite interview. Absolument, l'actuel tenant du titre, c'est-à-dire l'actuel champion national. Tout à fait. Alors qui ne joue pas dans cette demi-finale, mais il a bien voulu répondre à quelques questions. Donc Stéphane Galzin. Valentine Lisa, on va tout de suite l'entendre. Stéphane Galzin, 45 ans, je suis enseignant et mon pseudo sur Virtual Regatta Inshore est MCES, Valentine Lisa. Mon meilleur score, mon meilleur résultat, je dirais, c'est d'être champion du monde par équipe de vol virtuel. Alors là, on parle d'un maximum ponctuellement, hein. Ça peut être 10 heures sans problème. T'as les yeux qui piquent. Un titre, oui. Peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est moi qui ai obtenu les 2 titres. Comme en voile réel, les niveaux sont extrêmement serrés. Et je dirais que même t'as beau être le meilleur sur le papier, on va dire, les probabilités de gagner restent quand même pas évidentes du tout. Et maintenant, avec le Covid, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Donc on a beaucoup de jeunes de 17-25 ans là, et qui sont très très forts, plus rapides que nous, plus performants et qui ont plus de temps pour jouer. Et voilà, ils sont meilleurs en tout, c'est pas compliqué. Voilà. Et on peut pas trop rivaliser. Il n'y a que la passion qui fait la différence, je dirais.
Et je pense qu'on recherche tout ça aussi. C'est-à-dire que si on jouait en gros, si ce jeu c'était de jouer contre des machines, contre l'ordinateur, moi je jouerais pas personnellement. Ça m'intéresserait pas du tout. Euh, pas vraiment, mais on s'échauffe un peu, oui, quelque part, ouais, mais c'est pas un échauffement physique comme on peut le faire en vrai. Mais par contre, tu peux faire attention à ce que tu manges avant, par exemple. Moi, ça paraît bête, mais je trouve que ça a vraiment un effet. En gros, si tu manges quelque chose de bien gras avant, bah, tu vas dormir sur ton clavier, quoi, donc c'est pas terrible. Alors j'espère que vous avez tous écouté ces conseils pertinents. Eh oui, Du il boss. faut pas manger gras, les jeunes. Ouais, certains l'appellent le professeur. Bah, il mérite bien son nom. Ouais. Ouais, non, il dit des choses vraiment très vraies, en particulier sur... par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment très difficile de prédire quels seront les seins, même si sur le papier, il y en a qui sont meilleurs, a priori. Mais Mais il reste modeste, hein. Il dit c'est pas gagné. ah oui, non, c'est pas gagné, c'est gagné pour personne. Même pour, disons, Tim, qui est a priori sur le papier le meilleur, là, on va dire, hein, c'est pas gagné. Et à quoi ça se joue à un tel niveau, en fait, Olivier? Toi qui as joué à haut niveau. Hein. Ça peut jouer à ce niveau-là, t'as pas le droit de rater ton départ. Si tu rates ton départ en laser, par exemple, tu vas être derrière pendant tout le bord de près, tu vas avoir du mauvais vent, et tu risques d'être assez loin. À moins de prendre un risque et de prendre une option, c'est comme en voile réel, de prendre une option que personne n'a vue et que le vent tourne pour toi dans le bon sens. Et là, tu peux faire une remontée. Mais voilà, donc un mauvais départ, et puis après, ou faire une bagarre avec un autre participant dans le dernier vent arrière, ça peut te faire perdre 3, 4, 5 places. Et perdre ta qualification pour les finales du national. Oui, c'est un peu comme au golf, faut pas se rater sur le dernier coup de putter, quelque part. Ouais, si tu veux. Voilà. Et puis, faut pas perdre son sang-froid, en tout cas. Faut rester très zen et arriver à garder sa raison sur une course. Parce que ça peut vite, avec une ou deux pénalités, partir en sucette pour un joueur. Ouais. On voyait très bien, d'ailleurs, la flotte était très serrée, il y avait peu d'écart entre les joueurs, donc la moindre erreur se paye très cher. La moindre erreur se paye très cher, parce que comme les joueurs qui sont devant toi, ils sont très bons, tu vas avoir du mal à les dépasser. Voilà, c'est absolument clair. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que peut-être on va écouter maintenant la relève, justement Tim Carpentier, Pépito. On va l'écouter justement de la façon dont lui gère son stress et sa course. Salut, c'est Tim Carpentier alias MCS Pépito. Donc j'ai 20 ans et je suis un joueur Virtual Regatta. Et donc je suis qualifié pour la demi-finale française qui aura lieu vendredi 12 novembre. Excellent. Du coup, mon meilleur résultat, c'est 3e au championnat du monde qui a eu lieu vendredi dernier. Pas trop satisfait parce que j'ai pas super bien joué et que pour le premier, il y a 10 000 $, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est déjà bien. En fait, sur un championnat de France, je jouais avec MCS Wins 98, je crois qu'il est en demi-finale aussi. Et donc c'était mon coach et il m'a montré le jeu. Donc j'ai commencé à jouer et après avec le confinement, j'ai commencé à passer des heures dessus et j'ai vite vu que j'étais assez fort, donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Qualité, pas facile celle-là. Je pense j'apprends de mes erreurs et je suis assez, on va dire, persévérant. Donc si j'arrive pas par exemple à faire un score pour me qualifier, je vais réessayer jusqu'à y arriver en fait. Ça dépend des adversaires, mais généralement c'est plutôt sympa. Oui, pas mal d'amis. Je suis souvent en vocal avec eux et que je connaissais pas avant ou d'autres que je connaissais que j'ai pas eu depuis longtemps et donc ça fait plaisir de les revoir. Vu que je me suis entraîné pour les championnats du monde, je me suis entraîné quand même à un rythme assez élevé là ces 2 dernières semaines, donc je pense être à peu près prêt. Non.
Des fois, j'essaie de faire un peu de sport entre deux challenges, enfin, quand j'enchaîne beaucoup de courses histoire de, on va pas décompresser, mais que je fasse autre chose, quoi, pour que mon cerveau, il soit à 100%. Alors, là, je serai focus, avec un peu de musique. Ça dépend les compétitions. Généralement, quand c'est important, un peu de rap US, un peu fort. Tim Carpentier. Et puis, ce qu'il explique, c'est qu'il faut être endurant, s'entraîner beaucoup, ne jamais lâcher l'affaire. Hein, c'est ça. Et puis avoir du gros rap US dans les oreilles, apparemment, parce que là, il devait avoir du bon son, vu qu'il a fini deuxième de cette première manche. Ouais, alors Tim Carpentier, c'est l'archétype des nouveaux joueurs qu'on a depuis le confinement. Des gens qui ont fait qui font et qui ont fait de la voile à un assez haut niveau en inshore, jeunes, habiles de leurs doigts. Voilà. Et là, il y a une série de joueurs, hein, comme l'expliquait Stéphane Galzin il y a quelques instants, qui sont arrivés, hein, pas que des Français, des Anglais aussi, qui ont monté, disons, le niveau du jeu d'un cran. Hein, donc, le confinement, il est vraiment pour quelque chose, là, apparemment. Apparemment, il y a tous les voileux qui n'ont pas pu aller sur l'eau, qui ont passé leur frustration sur Virtua Regatta, finalement. Je ne sais pas si c'est leur frustration. Ils ont découvert un nouveau jeu qui était intéressant, qui est un très bon simulateur, je pense, de voile. Et dont ils se servent d'ailleurs dans leur école de voile comme support pédagogique. Alors, quand il fait pas beau, quand il fait trop froid, hop, on sort Virtual Regatta et on apprend les règles. Et je crois que c'est très efficace. Souvent, ils m'ont parlé de ça. Il y a un certain nombre de clubs qui font ça. Et puis, pendant le confinement, c'est clair qu'il y a des clubs qui sont reposés sur Virtual Regatta pour justement faire vivre le club, continuer à entraîner les jeunes, etc. Et peut-être on va avoir une interview d'Aloïse tout à l'heure qui a justement joué pendant le confinement. Alors je vais passer le micro à Malika, parce qu'apparemment on a une petite guest star aux antipodes de nous qui veut nous dire un petit mot. La connexion n'est pas encore faite, mais on croise les doigts, Malika. Voilà, on croise les doigts, effectivement. Est-ce qu'on pourrait présenter Stéphane en quelques mots ? Alors Stéphane Le Diraison, qui est... Ça marche plus. Ça marche ? Oui. Stéphane Le Diraison, donc, qui est membre de Nautique Sèvres. C'est un coureur au large, donc il a fait 2 fois le Vendée Globe, la route du Rhum, donc, et là il fait la Jacques Fabre. Donc là il doit être au large de Madère, il me semble, aux dernières nouvelles. On essaye de le joindre. On essaye de le joindre. On a un petit rendez-vous avec lui, mais pour l'instant ça sonne un peu dans le vide. Il y aura la liaison. Il nous a demandé de l'appeler à 21h30. Voilà. Alors quoi qu'il arrive, on lui en veut pas. Hein. Non. Soit il manœuvre, soit il se repose. J'espère juste qu'il est sur le même fuseau horaire que nous. Parce que... Oui, je pense. Il doit être sur le même fuseau horaire, pas de souci. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le laisse, on lui laisse le temps de nous reconnecter. Bien sûr, pas de souci. Et donc, on va envoyer la course. On envoie une course ? On est prêt ? Je pense qu'on peut lancer la deuxième manche. On va envoyer une course ? Allez, c'est parti. Donc, F18. Quel support ? F18. Alors, le F18. Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce support ? C'est un catamaran qui embarque, comme vous pouvez voir, un bout dehors avec un spi et qui est assez rapide. Alors, c'est pas une monotypie, c'est plus une jauge, on va dire, avec des limites. Et chaque constructeur peut faire son bateau, son F18. Donc, on connaît le Darthawk, on connaît le Hobbycat aussi qui faisait... voilà. Enfin, il y avait beaucoup de constructeurs. Et c'est un bateau assez rapide. 30 secondes du départ. Et nous sommes à 30 secondes. Stéphane appelle au même moment. Stéphane Le Diraison... Il va attendre une petite... On ne peut pas interrompre la course. Ok, donc 15 secondes du départ. Ils vont essayer de partir lancer.
Ce qui est pas facile, la ligne. On voit 2 départs avec pénalité. Oh là 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 là, oui, 4 Ouais, ils savent ce qu'ils font. pénalités. Oui, mais ils savent ce qu'ils font a priori. Hop, ils Et sortent. top départ, ça y est. Voilà. Ah, ça va très très Il y vite. en a Vous voyez, 3 quand qui on vous l'a sont- dit, le F18, ça part très très fort. Donc, voile de Metz et cool Xav et MCES Pépito encore. L1, oh là là, on ne sait pas du tout qui est premier là. Là, ça va être dur. On verra vraiment à la première bouée. Je dirais, oui, effectivement, Xav Nice est bien placé sur la gauche. Et côté droit, Et on va. et c'est Pépito qui est pas mal, hein, qui couvre 3 joueurs. Mais rien n'est joué, on peut voir qu'en haut, avec les petites manches à air, qu'il n'y a pas vraiment de bascule qui s'opère pour le moment. Les joueurs semblent tous préférer la sécurité pour arriver tribord à la bouée. Voilà, ils sont bien montés. Hein. Donc les 2 premiers à droite, en tout cas les 2 qui sont à droite, qui étaient premiers, un Pépito, Brest Power et probablement Wins 98, on va voir. Ils ont fait un départ justement bâbord. L'option quelque chose qu'on peut rarement faire en réel, Oui. parce qu'ils ont pris une pénalité, ils ont dit j'admets de prendre 8 secondes. Mais je préfère partir bâbord. Mais je préfère pour me positionner à droite. Et vous voyez, le windshield, la bascule, elle a lieu à droite, effectivement, après avoir eu justement une adonnante, disons, à gauche. Donc, qui était favorable à un départ bâbord. Alors que les premiers joueurs vont arriver à la première bouée de près. Oh, ça va être la baston là. Oh là là là. Ouais, et on voit Pépito. Oh, ça va être chaud, Donc, Pépito est prioritaire, là, Ouais. donc on voit que Trapp est obligé Pépito est obligé de l'éviter. Donc Voilà, c'est Pépito boum. qui passe en tête, suivi par Brest Power et BBN Viper en 3e. Dimv est encore bien placé, 4e. Julifra en 5e. Voile de Metz en 6e. Voilà, alors on voit une différence avec le laser, hein, c'est qu'ils ont dû mettre leur squat. Il faut mettre son spi. Il faut anticiper la sortie voilà, du spi. il faut Combien de anticiper. temps pour sortir le spi? C'est 3 alors, secondes. Le F18 est très rapide à ce niveau-là, ça dépend des bateaux. Si j'ai un bon souvenir, le F18 c'est 2 secondes, le Nacra ça va être 3 secondes, etc. Ça dépend des bateaux, donc ça va vite, hein, on le sort vite. Et là, on voit encore bien les zones de Ouais. dévente qui sont plus grandes avec le spi. Voilà, donc là, on voit Brest. Là, on voit BBN Viper essaye de déventer Brest Power et Pépito. Et Pépito tient bon la tête. Ah oui, on voit, il passe très bien la bouée. Très beau passage de bouée de Pépito qui tout de suite se replace à tribord. Ouais, Il a pris une bonne se avance protéger. là. En plus, il a tourné la bonne bouée. Très belle avance de Pépito qui domine la flotte, qui va essayer maintenant. Le but, c'est d'éviter de se faire déborder à la fois sous son vent par Brest Power à droite, à gauche de lui, et les bateaux qui sont partis à droite. Mais apparemment, personne. Ah si, LG07 tente une option à droite. Ouais, à gauche. À gauche, pardon, oui. Ouais, je pense pas que c'était une bonne idée. C'était pas Là, forcément on la a meilleure une grosse idée. droite. Ouais. On a une grosse droite. Ah oui, oui, là on voit très bien avec les petites manches à air en haut. On voit très bien la droite. Et, Donc Pépito domine contrôle bien totalement. la flotte, ouais. Il contrôle très bien la flotte. Et là, on voit bien que je pense qu'il va virer cette seconde bouée de près en tête. Alors derrière. Derrière, en deuxième position, on aurait Brest Power, BBN Viper en troisième. Dim, toujours bien placé, Dim, quatrième. Dim serait troisième. Julifra est remonté. Voile de Metz, c'est sixième. Rien n'est joué, hein, rien n'est joué vraiment. À part pour Pépito qui passe tranquillement la course en tête, suivi de Brest Power. Et c'est bien Dim qui est le troisième. Dim qui a gagné la première manche. On part sur un duel Dim-Pépito là. Hein. Alors, donc je dirais, je veux pas diminuer Dim,
Mais c'était vraiment pas un favori. On voit que là, vraiment, il fait un bon boulot. Ouais, il est monté en puissance peut-être ces derniers temps. Exactement, et on voit vite LG 07 qui était, je dirais, qui doit être l'un des premiers Français au classement, fait sur la saison, qui a pris une mauvaise option à gauche, on l'a vu tout à l'heure, et qui se retrouve 11e. Donc encore une fois pour dire que le niveau est très élevé, quoi. Un petit mot sur ces préfixes sur les noms des joueurs. On voit MCES, TRAP. Alors là, on est face à des équipes, n'est-ce pas ? Oui, alors MCES, c'est une structure de e-sport qui se trouve à Marseille et qui est assez connue. Et donc, ils font un peu de sponsoring pour Virtual Regatta. Pour des joueurs qui jouent à Virtual Regatta. Voilà. Mais ils sont sur d'autres offshore. Ils sont sur d'autres jeux. Oui, ils jouent sur Fortnite, FIFA, etc. Mais ils ont créé une équipe. En Virtual Regatta inshore et offshore. Donc là, le premier arrive. Et c'est TRAP. Qui sont ces TRAP alors ? TRAP, c'est plus une équipe de copains. Ouais. Voilà. Mais qui marche bien apparemment. Ouais, qui marche bien. Donc premier, deuxième Brest Power, troisième DIM, très certainement. Et voilà, bravo. Pépito encore qui prend les choses en main. Il sera probablement pour l'instant premier au classement provisoire, puisqu'ayant fini premier là et deuxième à la précédente. Il sera suivi à mon avis de Dim, qui sera deuxième vu qu'il a gagné la première manche. Ouais, très probablement. Pardon. Donc manifestement le rap américain était très bon là. Eh ben faut croire que oui, il avait du bon son dans les oreilles. Hein. Ouais, ça va. C'est bon. On essaye de rappeler Stéphane. Alors Stéphane Diraison a-t-il un petit moment de calme dans cette transaction ? Il n'a pas eu de chance, il nous a appelé pile poil au moment où on commençait cette manche. Alors est-ce qu'on va réussir à l'avoir ? Alors on rappelle qu'il est avec son équipier Didac Costa. Voilà, les deux sont embarqués Time for Ocean en classe IMOCA. Il n'y a plus Stéphane. On nous entend encore là ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que... Bon, allez. Alors, il est là. Stéphane Le Diraison est avec nous. Oui. Bravo. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Tu nous entends ? Oui, écoute, nous sommes au club là pour la Virtual Regatta. Voilà. Bravo. Voilà, tu as tout le club et tous les invités sont avec toi, te soutiennent. On te souhaite une très très belle course. Alors comment ça se passe à bord là, Stéphane, actuellement ? Où se trouve le bateau ? C'est très sympa de vous entendre et vous m'entendez là déjà quand je parle ? On t'entend bien. Oui. Est-ce que tu me reçois bien quand Ouais. On te reçoit. C'est les merveilles de la technologie parce que nous on est dans la nuit noire en train de foncer toute voile dehors sous grande génécœur, grand voile haute et trinquette. On est au large des côtes du Maroc dans un vent qui est entre 25 et 30 nœuds. Là, ça mollit un petit peu. Et on avait tout à l'heure 30 nœuds de vent, donc on avait des surfs d'à peu près 25 nœuds. Ça se passe bien, il y a des belles conditions. On est dans le groupe qui est celui avec lequel on voulait jouer au départ. Donc ça, c'est très intéressant. Là, on va continuer à foncer plein sud encore une douzaine d'heures. Et puis après, on va essayer de se recaler dans l'ouest pour aller se diriger vers l'archipel de Madère. Et ensuite, l'étape suivante, ce sera de mettre le cap vers les Canaries. Bon, voilà merci. Le programme des prochaines 24 heures. Parfait, j'imagine pas trop le temps de jouer à Virtual Regatta. Hein. C'est pas le programme là. C'est une boutade, évidemment. Non, Stéphane. c'est pas trop le programme. C'est vrai que c'est... Oui, j'entends bien. Même si, malgré tout, je passe du temps derrière un ordinateur, hein, parce que même si la course, elle est bien réelle sur un bateau sur l'océan,
je passe 4 heures par jour derrière l'écran du PC pour faire la stratégie, la météo, et c'est ce qui me raccrochera du Virtual Regatta, parce qu'en fait, j'ai sur cet écran aussi la position de tous les autres bateaux. Donc ça permet de bien espionner aussi ce que font les autres pour faire une stratégie en conséquence. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Le Diraison d'avoir été avec nous, cette prouesse technologique absolument impressionnante de te joindre en direct de cette Transat Jacques Vabre. On vous souhaite bon vent à tous les deux avec Didac Costa. Malika veut dire un dernier mot peut-être. Oui, merci Stéphane pour ton intervention. On te souhaite bon vent. On est tous avec toi, derrière toi. Voilà, bon, on te soutient et on te dit à très bientôt pour une galette des rois Nautique Sèvres. À bientôt. Stéphane a repris un petit peu sa place à bord. Nous, on va pouvoir reprendre le cours de cette compétition. On va peut-être jeter un petit coup d'œil sur les premiers résultats. Si on peut avoir un visuel sur SciRank. Alors, on rappelle les vainqueurs des deux premières la régie, est-ce qu'on peut avoir un petit visuel? Alors, on rappelle le première manche remportée par Dim. Alors, première manche remportée par Dim, tout à fait. La deuxième. Voilà, ça y est. On n'a pas encore les résultats du F18. Ah, on attend, ouais. Il nous manque... ça y est, voilà. Donc, c'est bien Pépito qui est en tête, suivi par Dim. Troisième, Creekville. Quatrième, BBN Viper. Cinquième, Voile de Metz. Donc apparemment les locaux de Nautique Sèvres marchent bien sur cette course, sont motivés, pourvu que ça dure. Donc voici nos 5 qualifiés pour le moment, mais bon, rien n'est joué puisqu'il reste 4 courses à courir. Il reste 4 courses à courir et un discard. C'est-à-dire qu'une des régates sera supprimée. La plus mauvaise des 6 sera décomptabilisée. Voilà. Eh bien, on va continuer. Tiens, on a une invitée surprise là. Comment tu t'appelles? Ninon. Ah bon? Et t'aimes la voile, Ninon? Donc le J70. Ah pardon. Ninon. Non, on va passer à la troisième course. C'est le J70 donc. Ouais, donc un bateau fait pour le match race. Et la course en flotte aussi, plus lent que le F18, avec un SPI, très technique. Là, je dirais que rien n'est joué. Je veux dire, c'est le premier. Mais rien n'est jamais joué. Le premier upwind fera pas tout, je dirais. On peut revenir là. On peut vraiment revenir. Et ça risque d'être très serré. Voilà, donc là on va voir un départ, je pense que étant donné les chaussettes, ça va être un départ assez calme. Ils vont venir se ranger bien les uns à côté des autres, on va voir. Donc on disait tout à l'heure, c'est un bateau beaucoup plus lent, donc qui laisse le temps de monter une stratégie un peu plus fine, de faire attention à ses passages de bouée, à aller un peu moins chercher les pénalités. Comment ça se passe avec le J70? Ouais, on voit que là il y a quand même 2 pénalités. Est-ce que c'est pas vraiment des départs? J'ai l'impression. Je pense que c'est des pénalités qui ne sont pas vraiment voulues. Et voilà, ça y est, c'est parti. Donc encore un bon départ de Pépito, décidément. Ouais. Mais il est parti bien bâbord, Pépito. Ouais. Très bâbord. Est-ce que c'est le meilleur choix? Je sais pas, mais je pense qu'il a voulu partir. Si c'est bien lui qui est complètement à gauche. Il a voulu partir pour être tranquille, pour pas avoir de mauvais vent. Donc des fois, il vaut mieux être un peu moins bien placé, mais avoir fait un bon départ. Être sûr de ne pas être déventé par les autres. Voilà, parce qu'on a vu ceux qui ont fait le départ à comité. Probablement le départ de comité était meilleur qu'un départ boué, comme a fait Pépito. Mais ils sont tous gênés, ils ont pris des pénalités. Et là, Pépito, il est premier. S'il veut être dans les 5, il faut qu'il assure le match. Et c'est ce qu'il a fait, je pense. Et il est suivi par Voile de Metz, qui est juste au-dessus de lui, et de Brest Power, qui est un tout petit peu au-dessus. Et on voit bien le décalage quand même. Voilà, donc là on voit pas de bascule claire.
Peut-être un peu à droite, je dirais. Donc je dirais que les bateaux à droite vont être probablement favorisés, mais ça peut Voile encore de changer. Metz décide de virer. Voilà, et ouais. Brest Power lui emboîte le pas. Voilà, ils ont vu la bascule à droite, tout le monde vire à droite. Et là, elle va être très forte, la bascule Elle à va droite. être très forte, ouais. Et ça va coûter cher à Pépito et Voile de Metz. Sauf s'il y a une contre-bascule, mais là, je pense que... Alors là, on a un bord de près très long, hein. Plus long qu'avec le laser, par exemple. Donc ça, c'est les choix de parcours qui ont été faits par l'organisation de cette Ça y est, la demi-finale. bascule à droite, là. Regardez, on voit bien cette ligne qui se déplace et qui oblige LG17 et LG07 à abattre un peu, ce qui lui permet de prendre plus de vitesse, d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, Pépito... ils ont reviré aussi. Ils comptent sur une dernière bascule au dernier moment. Voilà, c'est ça. Là, ils ont pris la droite. Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va rebasculer? Peut-être un peu, quoi. C'est ce Question qu'on de fait dans ce cas-là. Béotienne, qui décide des bascules? C'est un algorithme. Donc, il faut demander aux personnes qui ont fait cet algorithme. Regardez, la bascule, elle arrive là. Ouais, ça revient. Ça revient. Regardez cette ligne qui se déplace là. Donc on voit que c'est Voile de Metz pour l'instant qui est le mieux placé et suivi par Pépito et Julie Fra, mais rien n'est joué encore. Ouais, en fait, ils ont pu quand même profiter de cette bascule. Ils en ont profité au final. Hein. Ouais. Mais je pense que ça va être. Ça va quand même passer pour la droite. Ça va passer pour la droite, ouais. Aussi avec l'avantage, puisqu'il faut savoir que les bateaux qui arrivent à droite sont prioritaires. Donc les bateaux qui arrivent à gauche, comme vous voyez là, sont obligés de passer derrière. Et apparemment, ça va jouer à pas grand-chose. C'est Voile de Metz qui vient en tête. Impressionnant, surprenant. Suivi par Pépito. Surprenant, ouais. Là, ils ont réussi à prendre la droite et la contre-bascule les a amenés... Et ça passe dans un mouchoir de poche. Vous avez vu la précision avec laquelle Pépito a viré pour éviter de prendre une pénalité. Et on voit le troisième, lui, il était à droite. Voilà, donc ça s'est joué à pas grand-chose, mais... Donc Voile de Metz en tête de cette troisième course, suivi toujours de l'inébranlable Pépito, qui est décidément imbattable. Mais il faut se méfier car LG07 et Brest Power et Dim aussi sont encore dans la course et sont bien présents. On va voir ce qui va se passer. On voit Julie Fra qui essaye de voler le vent de Dim mais qui au final décide de virer. Alors là aussi, il faut faire attention à arriver à la bouée tribord pour éviter de se prendre une pénalité. Ouais, bien sûr. Après, à l'intérieur, par exemple, sur la bouée de droite, tu peux arriver bâbord sur la bouée de droite. C'est les règles en tout cas sur Virtual Regatta. Sur cette bouée-là, on va les voir arriver plutôt bâbord quand il y a deux bateaux qui sont proches. Là, d'ailleurs, ils sont bâbord. Il redescend. Là, on a... Voilà. Donc là, il y a le choix de la bouée qui est très important. Alors, malgré que probablement je dirais que quand même la bouée qui est à droite là est favorable. Mais bon, c'est assez difficile de dire ça. Pépito a repris devant Voile de Metz et passe la bouée en tête. Et il décide de prendre la gauche parce qu'elle est en général... Il part tout de suite à gauche, suivi par LG07. Elle est plus proche. Et on voit là sur le plan d'eau des zones plus foncées et des zones plus claires. Donc a priori, il y a plus de vent vers les zones... vers les zones foncées. Et c'est souvent aussi là où s'effectuent les bascules. D'accord. En particulier, les bons joueurs souvent naviguent entre là où il y a la transition, c'est-à-dire entre le trait foncé et le trait clair. On va les voir probablement virer à un certain moment. C'est là où le vent est le plus fort et c'est là où les bascules ont lieu en fait. Donc en général, il y a un certain intérêt d'aller vers le foncé. C'est-à-dire si on ne sait pas trop quoi faire, mieux vaut aller là où c'est foncé. Même si ce bateau en particulier, alors ce bateau-là, il n'a pas besoin de beaucoup de... Sa vitesse maximale au près est relativement constante, qui est 30 nœuds de vent ou disons 15 nœuds de vent, il va aller à la même vitesse au près. Au portant, par contre, c'est très important d'aller prendre là où il y a le plus de vent. Là où il y a le plus de vent, d'accord. Ouais, mais au près, au près, ça joue assez peu. C'est plutôt sur les bascules que vont jouer les... Après, ça dépend des bateaux. Donc là, par exemple, tout à l'heure, on va voir le 49er. Et le 49er, ça va être plutôt sur la vitesse que ça se joue que sur les bascules. Est-ce qu'il a encore un coup à jouer, là, Voile de Metz, s'il veut reprendre la première place? Alors, là, il est bien parce qu'il va virer, il sera tribord à la bouée.
Donc il est plutôt bien. Il faut voir comment le vent bascule. Ça dépend de la bascule, oui. Ouais, parce on que va voir la voile de bascule. mètre, c'est encore la possibilité de profiter d'une bascule, alors que MCES Pépito est parti beaucoup plus à gauche et donc a moins de champs possibles. Et donc Mais- là, on voit la line bouger, c'est une bascule à gauche. Donc Pépito va passer devant, je pense. Ouais, Pépito a Ouais, bien mais senti voilà, le coup. mais c'est très bien. Je pense que là, Thibaut, il assure, il est bien. Parce que Il sait vraiment qu'il là, peut faire une deuxième place qui peut lui oui, assurer d'être dans le top 5. Exactement. Là, Donc il est vraiment bien. Hein. Il C'est joue, vraiment un il super. assure. Disons, pour Et- moi, c'est la surprise là pour l'instant. Oui, c'est vrai, c'est une belle surprise. Belle surprise. Alors, il s'est déjà 2 fois qualifié pour les finales du championnat de France. Peut-être cette année encore. Il Bah sera ouais, encore ouais. présent, et oui. On espère. On espère, tout à fait. Faut dire que ce sera plutôt pas trop mal, vu qu'il habite à Paris. C'est un des rares joueurs parisiens. Ah, Pépito, qui non, maîtrise là, la course. Bon, alors là, il y a Il est Vite, intouchable. Il y a LG07 qui va alors Vite, je pense que c'est aussi une structure de sport professionnelle, une structure professionnelle derrière. Vite. Ouais, Vitality. D'accord. Ok. Si c'est bien ça. Hein, donc voilà, il y a Alors, on voit des. et on voit Trap et Cool. Et Trap et Cool, c'est plutôt des groupes de copains. Hein, mais Alors, je du me temps trompe qui peut-être. s'affiche, ça nous dit quoi? Plus 80 Alors, c'est des lequel mètres. Ah ouais, c'est des mètres. Donc, des sur la gauche, on a le classement avec des différences en mètres. On peut dire que Pépito, il est intouchable et on voit que Vite, qui a pas, là, il est, Qui est à la bataille. ouais, il est à avec la Voile de bataille Metz. avec Voile de Metz. Et derrière, 100 mètres sépare L1 qui est bien Ouais, remonté. c'est bien L1. remonté, voilà. Belle Donc- remontée de donc- L1 qui est à la bataille avec Julie Fra. Et Dim derrière, 6ème. Voilà, Euh, LG07 et Voile de Metz, ils peuvent se battre effectivement parce qu'ils sont assurés de 2 et 3. Et donc LG est passé devant Voile de Metz. En utilisant Et justement Pépito a... Oh là là, mais quelle avance de Pépito, c'est incroyable. Il domine cette demi-finale. Ouais, bravo. Bravo, Voilà. Voile de Metz dans un Troisième. mouchoir de poche avec LG07 qui finit 3ème. LG07 second donc. Et là pour la 4ème et la 5ème place, on a Julie Fra et L1. Voilà, C'est bien, ouais. Julie Fra qui passe 4ème et L1 qui passe 5ème. Suivi par Dim et BBN Viper. Baban 17, Brest Power Ouais, ils se 9ème. battent encore là au fond avec une pénalité en passant la ligne. Voilà. Donc on a le droit de passer la ligne avec une pénalité. Voilà. Ah. Ouais, voilà, c'est comme ça. c'est Ça- une petite ça t'handicape pas. spécialité Oui, du mais bon, virtuel, hein. après, c'est pas si grave. On pourrait imaginer que ça s'arrête sur la ligne jusqu'à que la pénalité soit passée. Donc voilà, oui, ben c'est. En attendant les prochains résultats, on pourrait peut-être voir une petite interview. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter le boss. Le boss. Hein, le Ah boss, ouais. c'est quand même l'un Grand des marins navigateur. Ah bah oui. français qui Sans a doute le un des plus palmarès titrés, oui. le plus beau. On calculait 3 tours du monde, 45 transats, dont 15 en solo. Et ce grand homme, Loïc Perron, ce grand navigateur, eh bien, il aime aussi régater virtuellement. Et on va l'écouter nous raconter tout ça. On l'a interviewé 21h hier. Il rentrait de son jardin parce qu'il jardine aussi. Et quand il a le temps, eh bien, il régate virtuellement. On l'écoute. Ça ne veut pas dire grand-chose. Certifié, non, c'est juste pour prouver à ceux qui en doutent parfois, et on le voit souvent sur les petits blogs et les conversations lors de régates offshore, c'est pour prouver que c'est bien un skipper réel qui est derrière son pseudo virtuel. Je dois avoir été le premier et le seul skipper à avoir commencé un Vendée Globe réellement sur un vrai bateau et l'avoir fini virtuellement parce que j'avais dématé entre-temps. Non, on est très très loin de la réalité, de la difficulté de la réalité, évidemment. Il n'y a pas le stress de rentrer dans un cargo, de taper dans une bille de bois,
de chavirer, de se retrouver à l'envers sur un multicoque. Enfin, non, le joueur virtuel se fera moins de cheveux blancs que je n'en ai déjà, ça c'est sûr. Déjà parce qu'on ne peut pas être sur l'eau tout le temps. Fort heureusement, le virtuel n'est pas réservé qu'aux seuls sachants. Il y a énormément de joueurs qui n'ont jamais vu un bateau de leur vie ou presque et qui jouent extrêmement bien d'ailleurs. Toutes ces possibilités, mais c'est la même chose dans tout le virtuel d'ailleurs. C'est justement pour se mettre, pour avoir des sensations un petit peu équivalentes à ce qui se passe en réel. On en est très très loin en ce qui concerne le virtuel, mais il y a beaucoup de choses qui s'en rapprochent, particulièrement la stratégie, l'analyse météo. Quand j'ai eu la chance de finir virtuellement un tour du monde que j'avais commencé réellement, c'était une manière de boucler la boucle. Et les deux se valaient très bien, et c'était sympa de non plus se bagarrer contre une vingtaine de concurrents, mais contre des centaines de milliers d'autres. C'était assez marrant à faire aussi. J'en ai fait un petit peu, et j'ai trouvé ça sympa. Le match race, le virtuel en match race est très intéressant, mais il faut trouver un concurrent qui soit, c'est un peu comme le tennis, quoi. Il faut un adversaire qui soit meilleur que soi, si possible, un petit peu, pas trop, de telle façon à monter son niveau de jeu. Et c'était assez passionnant. La régate en flotte en virtuel est tout aussi passionnante, c'est vrai, un petit peu plus aléatoire, mais j'en ai fait, oui. Bizarrement, je trouve que les bateaux lents, une fois de plus en virtuel, sont plus intéressants que les bateaux rapides. Le Star, par exemple, est pas mal. D'ailleurs, ça rejoint bien la réalité. La stratégie et la tactique sur un Star, c'est assez fascinant. Alors qu'en catamaran un peu rapide, c'est pas très passionnant. C'est des bords obligatoires un petit peu, des grands losanges, et ça rejoint aussi souvent la réalité d'ailleurs de ce point de vue-là. La notion de sport ne réside pas seulement dans l'effort physique, fort heureusement. D'ailleurs, ça me conviendrait pas très bien, parce que je suis pas très bien équipé de ce côté-là. C'est beaucoup de gamberge, évidemment, beaucoup de préparation potentiellement, beaucoup d'entraînement, d'abnégation éventuelle, de prise de risque, d'analyse de la concurrence, du respect de la concurrence. Enfin, il y a plein de valeurs dans le sport qui ne sont pas que physiques. Et c'est pour ça que toutes les disciplines sont potentiellement de haut niveau à partir du moment où on les pratique bien. Et pratiquer bien ne veut pas dire gagner forcément, du tout d'ailleurs. C'est même apprendre à perdre, la plupart du temps. Mais c'est une belle leçon de vie que celle du sport en général, mais surtout, c'est plutôt une définition de la passion avant tout. Non, je regarde parfois des combats, des batailles sur StarCraft ou des choses comme ça, sur des dingues qui pianotent sur leur clavier à une vitesse, on appelle ça même d'ailleurs des FPS, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, par seconde, des actions par seconde. Là. Ça, ce sont des sportifs aussi, ahurissants. Je parle de ces champions qui se bagarrent à coups de civilisation intersidérale de StarCraft, un jeu sur lequel je joue d'ailleurs assez souvent. Mais je suis incapable de faire ce qu'ils font. Et là, je suis assez fasciné par la dextérité et le sens de l'anticipation incroyable. En régate, ça nécessite beaucoup de compétences, on est d'accord, mais la gestuelle est quand même un peu plus simple à faire. Non, là pour le coup, je préfère voir des vrais bateaux que des bateaux virtuels. Ceci dit, bizarrement, et j'ai poussé beaucoup avec Virtual Regatta à ce que ça soit de mieux en mieux fait, avec Philippe Bignet à l'époque, qui était le patron, qui l'est toujours d'ailleurs, je ne sais plus. Mais il est vrai que je passais de nombreuses minutes, de longs moments à regarder uniquement l'animation d'un petit bateau, de mon bateau pour le coup, en pleine mer. Oui. Ça fonctionne ? Ouais. Oui, c'est assez incroyable quand même qu'un navigateur de sa trempe se soit mis comme ça et arrive à virtuel. Se passionner. Alors se passionner, je ne sais pas, mais en tout cas, il vibre quand il est... apparemment, ça lui plaît bien. Voilà, ouais. ça lui plaît bien. On a appris aussi que Loïc Perron était un gamer, donc ça, c'est incroyable, puisqu'il joue à d'autres jeux vidéo. Il a beaucoup de cordes à son arc. Oui, il faut, pour être un navigateur de course au large, je pense qu'il faut en avoir pas mal. On va donc faire un petit point sur les résultats.
Alors, évidemment, Pépito premier, hein, ça, de toute façon, c'est Pas une surprise. C'est pas vraiment une surprise. En deuxième, Dim conserve sa deuxième place, malgré une place de sixième. Voile de Metz prend la troisième place, du coup. Alors là, je dirais 2 et 3, c'est plus une surprise. Oui. Mais bon, Mais on c'est- voit que la régularité paye, puisqu'on Voilà. voit que le quatrième, avec sa place, malgré une place de 4 et de 2, sa place de 11e le pénalise. Tout comme BBN Viper aussi également, qui avec une place de 7 et 6, se retrouve derrière. Mais dans un mouchoir de poche. Hein. On voit le troisième, le quatrième et le cinquième, et le sixième, ils sont qu'à 3 points d'écart, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, pas oublier qu'il y a une discard. Et en plus, il y a une discard et il reste 3 manches. On est 3 courses. On est à la moitié. Donc, je propose qu'on lance la course suivante. Est-ce qu'on est prêt? Quel support cette fois? Alors, le support, cette fois, il me semble que c'est... Alors tous les joueurs, ils ont des supports préférés. C'est le Nacra 17. Nacra C'est 17. le Nacra 17. Donc, encore un catamaran. Donc, un multicoque très rapide. Et cette fois, monté sur foil. Oui, très rapide, pas facile à manœuvrer quand on arrive sur la bouée sous spi, la bouée du Danwin, c'est technique. Hein. Probablement, on va avoir des pénalités. Alors là, parfois, avec ce bateau Virtual Regatta, nous font des départs au reaching, c'est-à-dire vent de travers, ce qui cause pas mal de problèmes et de pénalités. Donc là, on a des départs upwind. C'est un bateau, en tout cas sur Virtual Regatta, qui remonte, qui peut faire beaucoup de près, très très fort pendant quelques instants, si on a un peu de vitesse. Donc c'est une technique assez classique en départ, d'arriver, de remonter très fort et de réabattre pour prendre sa vitesse de croisière. Et là, on a déjà des joueurs qui coupent la ligne alors que oui. nous sommes à 4 secondes du départ. 3, 2, 1. Top départ, ça y est, ils sont partis. Alors, ça part très 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 vite là et beaucoup de pénalités. Alors, à Voile de Metz qui est en difficulté apparemment, qui n'a pas pris un très très bon départ. Brest Power, les trappes devant. Et Pépito, il est sixième pour l'instant, mais bon, rien n'est joué. Alors, il y a 2 flottes, apparemment, c'est parti pas mal à droite. Ouais, ça tente la droite, apparemment, là. Hein. Ils sont pas. Donc, avec Brest Power qui domine cette flotte, qui a pris une belle avance, Brest Power. Puis apparemment, on le met à 40 mètres de son poursuivant, BBN Viper. Ouais, alors là, on voit quand même en haut qu'il y aurait éventuellement une gauche. D'ailleurs, il vient de virer. Ouais. Il a fait un départ avec pénalité, ce qu'il a mis devant la flotte, à droite. C'est typique. Et là, tout le monde revient à gauche. Je pense que tout le monde va revenir à gauche assez rapidement. Peut-être pas encore. Parce que il y a une gauche avec du vent. On voit, c'est un peu plus foncé aussi. Même si en Accra, pareil. En Accra, c'est même un bateau qui ralentit quand il y a trop de vent auprès. Donc disons, là je connais pas le vent, mais le vent idéal c'est autour des 20 nœuds. S'il y a plus de 20 nœuds, on se met à ralentir et il faut abattre un peu. Ah là là là, il y a des croisements dans tous les sens, c'est incroyable. Ça va à une vitesse phénoménale. Voilà, et je saurais pas dire qui va passer la bouée en premier. Ça arrive. Ça va arriver apparemment, de la gauche aussi. C'est Xav Nice qui passe en premier. Ouais, c'est Xav Nice. Suivi de Baban 17, de Creekville. Ah, mais tout. Voilà, et on voit. C'est fou, tout est redistribué. Ah là, oui, hein. oui. Donc on voit que Brest Power, il est où d'ailleurs? Ouais, 10e. Donc il passe 10e à la bouée. Cette option à droite était pas la bonne. Tous les leaders, même Pépito est 8e. LG est 11e et Voile de Metz 12e. Mais bon, rien n'est joué puisqu'ils sont tous dans un mouchoir de poche. À part Xav Nice qui a pris une petite avance. Donc ça va rebattre un peu les cartes en termes de classement. On voit que. Oui, ça, tout à fait, ça rebat. Mais les c'est cartes du typique, classement. hein, c'est vraiment typique. Voilà, donc tranquille. Donc la bouée, on va les voir passer. Pépito qui va sans doute faire sa plus mauvaise manche maintenant.
Xav Denay choisit la bouée de droite. Souvent, elle est plus proche, en fait, qui permet de faire moins de gauche dans ce sens-là. Voilà, donc Permet de faire Nice moins qui est de toujours premier, Kriegville deuxième, suivi de Baban 17. Là, on a notre groupe de tête. Alors là, on a vu une pénalité sur Breast Power. C'était, je pense, L1 qui lui a mis. Il était plus à l'intérieur. Et donc, quand on passe les bouées ici, il faut être à l'intérieur. Sur la bouée les bouées de vent arrière, en bas, il faut vraiment être à l'intérieur, bâbord ou tribord, peu importe. Il faut être à l'intérieur. En haut, il faut plutôt venir d'abord de tribord, et puis ensuite, c'est celui qui est le plus à l'intérieur qui est prioritaire. Bâbord ou tribord, peu importe. Tribord, sur la bouée de upwind. Alors, Même il peut se passer des choses quand on se met à virer dans la zone des 3 mètres. Ça Là. se met à être compliqué, mais globalement, il faut mieux arriver tribord à la bouée du près. Oui, il ne faut pas que j'utilise de l'anglais. Oui, oui, à Et, la bouée de près, il faut ouais, arriver à la tribord. bouée de près, pas le point. Enfin, vaut mieux arriver à tribord à toutes les bouées. Hein, Ouais, mais parce que alors globalement, pas au downwind. Sur la bouée de droite au downwind, tu arrives bâbord pour être à oui. l'intérieur. Bon, enfin. Donc là, apparemment, c'est assez serré entre c'est serré, mais ça Cirqueville et n'a pas Xav trop Nice. changé. Kriegville est passé en Kriegville. tête. Ouais, Ouais. non, parce que regarde, Non. Xav Denay, c'est C'est toujours Xav devant. Nice qui a toujours la place de premier. ouais. Et Et qui là, ont voilà, ils ont mis un peu d'écart avec Baban 17, qui est collé par Julie Fra et Win 98. Dim est toujours bien placé, hein. À l'affût, mais Alors, pas très loin. Alors au portant, avec ce bateau-là, c'est très difficile. Pépito a encore pris une pénalité. C'est très difficile de doubler avec ce bateau-là au portant. Oui, donc on Ça- peut ça dire se que joue. le, Ouais, c'est le fait, match là. est joué là. Quasiment, ouais. Là, il pourrait virer pour lui prendre son vent, mais on voit qu'il est même trop loin. Ils assurent, on a De toute façon, l'impression ils assurent qu'ils- 1 et 2. Même s'ils ont suffisamment d'avance probablement pour faire une petite bagarre, ils le font pas. Donc ça va se jouer plutôt derrière, mais apparemment dans notre groupe de tête, le mieux placé, ça reste Dim. Ouais, Dim, très bon. Très, Dim très est bonne bien affaire. placé, il reste 6ème, c'est pas très grave parce que ça le laisse dans la course et on sait que c'est la régularité qui paye. Hein. Ouais, c'est la Voilà, régularité. donc premier Xav Nice, suivi de Kriegville. Troisième Baban 17, suivi tout de suite par Julie Fra, Win 98 et Dim qui passe en 6ème. BBN Viper 7ème, L1 8ème, Breast Power 9ème, Premier Voile de départ. Metz 10ème, 11ème LG et le dernier Pépito qui s'est fait sa trash course quoi en fait. Bon, oui, Il voilà, la c'est ça. sacrifie celle-là. C'est la discard. C'est la discard, voilà. On l'oublie. Alors là, ça va rebattre un peu les cartes hein, au niveau classement. Hein. Ouais, oui. De toute façon, on va avoir un suspense jusqu'au bout, parce que je pense qu'on va voir la discard seulement sur la 6ème, donc après la dernière régate. Donc voilà, ça sera le suspense jusqu'au bout. On va avoir un peu de mal à prédire qui va être premier, à cause de la discard. Ouais. Alors, Qui seront les 5 sélectionnés? Cool Ouais, Xav, voilà, c'est ça. Cool Xavier Noblin nous disait qu'il a sans doute appliqué en théorie, en virtuel, ses compétences parce qu'il est chercheur au CNRS en physique des fluides. Ah, Et ça il peut aider, expliquait oui. que ça l'aidait finalement, même dans oui, régate intéressant. virtuelle, il avait des infos. Donc là, ça a payé cette fois-ci. Eh ben, faut croire qu'il est assez fort en physique des fluides, puisque effectivement, c'est la base de la voile. L'écoulement de l'air dans la voile qui permet de faire avancer le bateau en virtuel comme en réel finalement. Donc Isabelle, on va avoir droit à une interview là ou... Oui, alors moi ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter l'interview d'une grande championne olympique, Aloïse Retornaz, championne de 4,70. On va déjà voir son support, ça va nous faire rêver un petit peu de la voir à bord. Toujours sur le petit nuage. Bon, on a quand même eu le temps de digérer un petit peu cette médaille et toutes les émotions qu'on a eues en rentrant du Japon. Mais voilà, bon, là, c'est un petit peu le retour à la vie réelle quand même. À Brest, l'hiver arrive, donc
on commence à s'en remettre. Moi, j'ai découvert ça pendant le confinement, surtout. Je faisais pas mal de virtual regatta inshore. Ça m'arrive d'y retourner de temps en temps et c'est vrai que j'avais vraiment pris goût. Enfin, je suis une compétitrice, donc j'avais vraiment envie de gagner aussi ces courses sur téléphone, donc et sur ordinateur aussi, ça m'arrive de jouer. Donc ouais, ça m'a beaucoup plu. Bah, déjà, moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait quand même des petites situations tactiques et stratégiques et du fait aussi qu'on ait tous de fait le même matériel quand même, ça rend les choses un peu plus égalitaires. Après, c'est sûr que, bon, surtout au début du confinement, il y avait de belles différences de niveau entre chaque participant, mais une fois que tout le monde a un peu la maîtrise technique de réussir à enchaîner les manœuvres, de prendre des bons départs, ça devient quand même assez intéressant au niveau des règles de course aussi. Donc, ouais, c'est une autre manière de naviguer. Alors, bon, les sensations, enfin, en tout cas par rapport à cet été, c'était peut-être pas comparable, mais c'est sûr qu'on se prend vraiment au jeu. Moi, je me souviens de crier sur mon téléphone. Ça m'est arrivé d'avoir quelques pertes de connexion aussi. On se prend tellement au jeu que ça en devient rageant. Et puis, je pense que tout compétiteur qui se respecte a envie de gagner ses manches, même sur téléphone. Donc oui, forcément, il y a de l'adrénaline et de l'excitation. Non, franchement, j'ai rien, ils ont rien à m'envier. En tout cas, en technique sur les régates virtuelles, je suis pas encore très au top. Donc non, ils ont rien à m'envier techniquement sur le téléphone. Donc je peux pas dire que je suis remontée en niveau grâce à ce qui s'est passé cet été. Ah là, pour être meilleur en virtuel, il va falloir beaucoup de pratique hein, parce que ça demande quand même ouais, vraiment l'enchaînement des manœuvres est assez complexe parfois. Donc, en plus, moi, j'avais un peu l'habitude de jouer sur téléphone plutôt, donc c'est pas le plus facile, je pense. Pour jouer, il faudrait peut-être que je me mette un petit peu au PC. Alors honnêtement, pour le moment, j'ai pas prévu de continuer en compétition virtuelle parce que j'ai déjà pas mal de mon temps qui est pris pour la compétition en physique, mais pourquoi pas à l'avenir reparticiper à quelques courses. C'était assez prenant et c'est vrai que quand on a un peu de temps, ça peut être aussi un bon moyen de se relaxer un petit peu. Ah bah, je pense qu'il n'y a pas de secret, hein. C'est comme tout en 470, quand on veut progresser, la seule solution c'est de naviguer et de passer des heures à naviguer. Je pense qu'en régate virtuelle c'est la même chose. Il faut naviguer plus en virtuel et il faut s'entraîner à prendre les départs, à faire des manœuvres, à suivre les règles de course aussi. Donc pour moi c'est de l'entraînement avant tout. On en apprend tous les jours. Il y a toujours des petites spécificités qu'on ne comprend pas, en tout cas sur le terrain. C'est peut-être des choses qu'on peut moins rencontrer dans le virtuel du fait que les mesures sont quand même plus précises. Et ça, c'est même quelque chose qu'on peut regretter enfin, sur le terrain parce que c'est vrai que quand on parle à une bouée de 3 longueurs, c'est souvent des sujets de discorde parce que personne n'est d'accord sur réussir à mesurer 3 longueurs de 4,70 m à la volée sur l'eau, c'est jamais très facile. Donc au moins, ça, c'est un avantage du virtuel, c'est que c'est des choses qui sont un peu plus carrées. Merci Aloïs, qui a bien voulu répondre à ces quelques questions. Elle va reprendre la compétition en avril. En attendant, elle est à Brest, Aloïs. Et peut-être elle aura le temps de jouer maintenant, avant le printemps. On ne connaît pas ses projets, peut-être. Moi, je pense qu'elle doit fêter sa belle médaille de bronze déjà, parce que c'est énorme la pression qu'il y a sur les athlètes olympiques. Et surtout cette année, c'était une année un peu exceptionnelle à cause du Covid. Les athlètes ont été sélectionnés et ont dû attendre une année supplémentaire sans vraiment pouvoir s'entraîner entre eux avant de partir pour ces JO un peu spéciales. Donc il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'attentes et je pense que ça a été assez dur pour eux et que là ils doivent être vraiment en mode décompression. Il faut savoir également que le 470 va changer de format à partir pour les prochains JO puisqu'ils vont devenir mixtes. Mix, ouais. Donc un homme, une femme par bateau, barreur ou équipier. Et il y a déjà, je sais, une petite indiscrétion. Apparemment, il y aurait un équipage qui est en train de se former entre Camille Lecointre et Jérémy Mion, donc deux anciens athlètes olympiques. Mais à propos de mixité,
c'est pas encore très représentatif dans les sailings. Ah, alors. Je vois peu de femmes encore. Alors d'abord, il y a Barbara, qui est championne du monde par équipe, avec l'équipe de France. Parce vous aviez une femme. Il y avait une féminine. Il y avait une féminine, c'était dans les règles de la Nation Cup. Et on l'a vu faire énormément de progrès. Elle a été décisive à plusieurs reprises. Elle nous a fait en particulier des match race en star. Bon, le dernier, elle n'a pas eu de chance, elle a eu une déconnexion, mais contre les Espagnols, par exemple, c'était absolument extraordinaire. Donc il y a des filles qui jouent. On a entendu Aloïse qui joue un peu. Voilà, donc elle nous manque là ce soir, Barbara. C'est ça voilà, oui, ce soir, non. Là, il n'y a pas, malheureusement de femmes dans les 24 meilleurs Français aujourd'hui. On pourrait penser peut-être de faire une série féminine pour aider au moins au départ. Mais, après, il ne faut pas sous-estimer les femmes. On voit dans le monde du jeu... Il ne faut pas, parce qu'on voit dans le monde du jeu vidéo, même qui est un monde quand même très très masculin, on voit de plus en plus de femmes au meilleur niveau et même mettre la dragée haute auprès des hommes. Donc finalement... Il faut attendre un petit peu. Alors ça reflète aussi un peu l'univers professionnel parce que de nombreux des joueurs sont dans le secteur informatique, sciences, et ça se confirme aussi dans les concurrents. Il y a peu de femmes parce que aussi peu issues des milieux scientifiques. Un peu comme tous les domaines finalement, malheureusement. Mais bon, on voit que les choses se démocratisent un petit peu et que les femmes arrivent de plus en plus... à faire leur place au milieu de tous ces hommes. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit panel des profils très variés là, des concurrents de cette demi-finale. Nous avons des étudiants, ingénieurs, chefs d'entreprise, steward à Air France. Oui, Crickville. Ouais, exactement, moniteur de voile, prof d'électronique. Julie Fra. Exactement. Moniteur de voile. Chercheur au CNRS et nous avons un dentiste. Un dentiste ? Ah, oui. C'est qui le dentiste ? Surprise. Donc voilà, vos pronostics. Moi je peux vous annoncer, je sais que pour la prochaine finale, il y a un métier totalement insolite aussi. C'est vague. Vraiment insolite. Le champ des possibles est immense. Alors, un brasseur. Ah, c'est bien. Ouais, un brasseur, vous vous rendez compte ? Tu le connais bien, je pense. Ouais, je le connais bien. Ouais, je le connais très bien. Il faudra être au salon nautique, je pense. Je pense qu'il faudra être au salon nautique pour voir cette finale, parce qu'à mon avis, ça vaudra le coup. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les classements là ? Le classement va arriver. Alors le classement, il est en train de finir, donc je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant que ce classement soit dispo. Est-ce qu'on n'écouterait pas Monsieur Elouane ? Eh ben oui, Monsieur Elouane qui court là, notre champion du monde. Notre champion du monde. Elouane qui fait peut-être pas la meilleure de ses régates actuellement. Non, ça n'a pas été génial. Mais il reste encore quoi ? Deux courses. Deux courses, oui. Il faut absolument qu'il fasse dans le top 3 dans les deux dernières. Les résultats. On a Pépito toujours en tête, malgré avec sa mauvaise place, il est encore en tête. Mais ex aequo quand même avec Dim. Dim, 16 points également. Julie Fra qui est remontée au classement, 22e, 22 points. Donc on voit que ça c'est la régularité qui paie. La régularité paie. Crickville aussi, BBN Viper. Voile de Metz qui repasse à la 6e place. LG07 qui est 7e. Baban 8e. Elwan 9e. Brest Power aussi qui passe à la 10e place. Xav de Nice, malgré sa première place à la dernière manche, passe 11e. Et Win 98. Bon, enfin c'est très serré. On voit qu'il y a un point entre le 5e et le 6e. Et oui, c'est très très serré. Et on voit bien que la régularité paye et qu'il ne faut pas trop yo-yoter dans le classement. Alors, on peut lancer la course suivante ? 49er, la course suivante, le 49er. Un petit mot sur le 49er, Alors, Olivier. Bateau très rapide. Il faut aller chercher la pression, il faut aller chercher le vent auprès. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et au portant aussi. Voilà, donc c'est un bateau que les joueurs l'aiment beaucoup en général. Parce qu'il est rapide, dynamique, manœuvrable. Et assez sympa à naviguer.
Donc là, on est sur le départ. En plus, là, on a de la chance, on a du vent. Hein. C'est pas toujours le cas. En 49er, il faut du vent pour que ça soit marrant. Et voilà, donc on va voir un départ apparemment, 37 secondes, difficile encore de dire les choses. Ils vont essayer de partir, certains vont faire probablement des départs avec pénalité, mais il faut partir lancé avec ce bateau, il faut être devant pour aller chercher la pression. C'est vraiment c'est vraiment primordial. C'est la vitesse qui prime sur ce bateau. Ouais, c'est plus la vitesse. On ne cherche pas à caper, mais on cherche à prendre de la vitesse. Bien sûr, il faut avoir les bonnes bascules, mais c'est moins important qu'en J70 ou même en Accra. Donc on voit là 2 départs avec pénalité. Là, on les voit passer la ligne pour prendre une pénalité. Ils viennent se mettre des départs de bâbord et les autres. Et 2 secondes. Voilà, top départ, voilà. Top départ, voilà. Ah, on a un départ bâbord. Ouais, 2 départs bâbord. 2 départs bâbord. Avec pénalité. On voit bien, les bateaux sont un peu transparents. Et effectivement, on voit qu'à droite, là, on voit à droite sur le rond, là en haut, qu'il y a de la pression à droite. Donc ils sont allés chercher cette pression. Donc on a 2 flottes, voilà. 3 qui sont partis. Voilà, on les voit, c'est plus noir à droite. 4 à droite. Et le reste de la flotte est parti à gauche. Mais effectivement, on voit bien ces zones de pression, ces zones un peu plus sombres que vont aller chercher les coureurs. Ouais, donc à mon avis, c'était la bonne option. Ouais. Ils sont à 70 mètres. Les 12 coureurs sont dans un espace de 70 mètres, ce qui est très très peu en 49er. Mais là, on voit que les bateaux à droite, hein, donc en particulier donc Vite, qui est complètement à droite, mais qui est couvert par Wins 98. Voilà, eux, ils sont vraiment bien. Wins 98 qui va tenter de remonter un peu au classement, parce qu'il n'est pas très très bien placé pour le moment. Et Voile de Metz dans la course, deuxième actuellement apparemment. Ouais, là on les voit bien remonter, là ils prennent la donnante. Et on va dire que là, Vite, il faut que ça tienne. Il est juste au-dessus de la ley-line. On voit qu'elle repasse. Il y a une petite bascule là, j'ai l'impression. Ouais. C'est-à-dire que la droite est moins forte. Là, ça va passer à gauche. Donc il y a c'est Voile de Metz. Mais le problème, il semblerait, c'est Voile de Metz qui est là et qui va tenter l'arrivée à gauche. Il va arriver bâbord sur les autres bateaux, ça va être compliqué. Ça va être dur. Ça va être dur de passer pour Voile de Metz. C'est très très compliqué. Là, voyez. Est-ce qu'il va passer, il passe dessous, il est obligé d'abattre. Mais il conserve sa vitesse. Donc il va peut-être passer 5e à la bouée. Voilà. 5e et le premier à la bouée, c'est Win 98, suivi par LG07 et Brest Power. Kriegwils 4e, BBN Viper 5e. Voile de Metz passe à la 6e position. Et Pépito, qu'est-ce qu'il nous fait Pépito? Pas super. Pépito, encore une pénalité pour Pépito. Il a changé de playlist musicale, c'est pas ce qui s'est passé là. Il écoutait du rap West Coast au début, il est passé à la East Coast et là, c'est moins bon. Alors là, on voit 2 options sur le portant. Alors en général, c'est là où on peut perdre la course en 49er, c'est de prendre la mauvaise option. La mauvaise option au portant. C'est ce que tu disais tout à l'heure, vu que la vitesse prime, on gagne de bonne vitesse au portant. Et il faut aller chercher les zones avec du vent. Et là, on les voit zigzaguer, pour aller prendre le vent. Mais bon, ça c'est, ils sont revenus en fait. Ceux qui étaient partis à gauche sont revenus à droite. Ça dépend dans quel sens on regarde la course. C'était peut-être aussi une manière de maîtriser la flotte derrière. Ouais, pour éviter de se faire prendre son vent, on peut commencer sur l'option faible et vite revenir sur l'option forte pour éviter d'être déventé après derrière. Pour éviter les déventes. Et voilà, un beau passage de bouée de Win 98, tout en maîtrise. Suivi par LG07, Brest Power en 3e, Kriegwils 4e, Voile de Metz 5e, qui a repris une place sur Baban 17, Dim 6e, régulier Dim. Régulier. Est-ce que ça va payer? C'est peut-être bien parti pour. Alors, juste peut-être Pépito remonte à la 8e place aussi. Alors, le plus souvent, donc, ce qui se passe au 2e bord de près, ça se marque beaucoup plus qu'au premier. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus là de la tactique. Peut-être on va essayer de faire un peu de stratégie au premier bord de points
premier bord de près, aller chercher les. Mais là, les premiers, au deuxième bord de près, vont ils essayer de tenir les autres. De tenir les autres. Donc de plus naviguer en fonction des autres que plutôt d'essayer de faire le trou. Et on voit bien ici Wind 98 qui cherche à rester au-dessus de la flotte. Vous voyez, il suffit que son poursuivant vire et il vire. Il marque son poursuivant. Oui, il marque LG, il se marque. Et il y aurait eu peut-être une. Et en plus, il a la donnante, donc tout va bien. Tout va bien pour lui, tout va bien pour Wind 98, qui prend une très bonne option sur cette course. Mais quand on est premier et qu'on voit le deuxième partir sur une option bizarre, eh ben on va quand même aller le suivre. Parfois. On va quand même aller le chercher. Parce que sinon, ça peut être trop dangereux. Ça sent l'expérience. Mais après, il peut avoir des belles remontées aussi. Hein. Et on voit ici Wind 98 qui passe en tête avec une petite avance. Suivi par LG07 et en troisième un trap Brest Power. Quatrième Voile de Metz, toujours dans la course, et Crickville en cinquième. Un petit derby Nautique-Sèvres là entre Voile de Metz et Crickville. En sixième Dimv, régulier dans l'effort. Julie Fra septième. Xav Nice en huitième position et en neuvième Pépito. Pépito, un peu, j'ai l'impression, un peu moins fort sur les bateaux rapides. Qu'est-ce qui se passe là ? Ouais, j'avoue, je sais pas. Il a pris des départs peut-être un peu plus prudents là que les départs qu'il a pris au début. Souvent, il aime bien les départs avec pénalité. Il les a pas. J'ai vu qu'il l'avait pas pris ici. Ça m'a un peu surpris, étant donné la configuration. Peut-être qu'il juge que tout va bien et que ça devrait le faire pour lui. Il y a une discard. Il joue la sécurité. Voilà. Peut-être. Je sais pas. Il faudrait voir avec lui. Alors, à présent, on voit Wind 98, sans surprise, qui passe la ligne d'arrivée. Première victoire de Wind 98, suivi par LG07, Brest Power, quatrième, Voile de Metz, quatrième, Crickville, cinquième. Dim qui prend une pénalité. Ah non, septième. Il s'est fait passer par Julie Fra au dernier moment. Pépito 8e, Xav Nice 9e, Beben Viper 16e. Bon, j'ai pas le temps. Après, mais voilà. L1. Bon, il y a encore le classement qui va bouger là, j'ai l'impression, hein, n'est-ce pas, Olivier ? Ouais, ça devrait bouger. Ouais, Pépito, il va quand même descendre un peu, hein, malgré tout. Là, ce coup-ci, il ne peut pas rester longtemps en tête. Il y a LG qui va remonter un peu parce qu'il avait fait quand même des résultats assez moyens. Bon, après, il faut voir le side rank, je ne l'ai pas entièrement dans la tête. Oui, effectivement, c'est compliqué de faire le calcul. Et puis, il y a toujours cette course, cette discard, tout à fait. Je pense qu'on verra seulement après le F50, donc seulement après la dernière régate. Après cette dernière course. Donc ça va être très difficile de voir. Et on pourra. La dernière régate, parfois, on appelle des medal race avec compte double. Mais là, ça va pas être le cas, d'ailleurs, ce qui est plutôt bien, d'ailleurs. Donc, voilà, pas facile de prédire ce qui va se passer encore. On va voir le side rank, mais une interview, Isabelle, non, encore ? Ah, mais moi, je vous propose d'écouter Eloane Lecoq, qui était donc le premier champion du monde en 2018. C'est vrai. Et là, bon... Eloane, on le voit pas dans le haut du classement. Je crois que pour Eloane, c'est plus ou moins fini. Mais il sera quand même au salon, il viendra sûrement au salon nautique quand même. Voilà. Supporter notamment la jeune génération. On l'écoute parce qu'il était assez modeste pendant l'interview. Et oui, assez lucide sur cette nouvelle génération qui arrive avec le mort aux dents. On écoute Eloane. Bonjour, donc je suis Eloane Lecoq, j'ai 46 ans, je suis de l'Opirec et je suis le bateau L1 ou L1. Alors mon meilleur résultat en fait c'est champion du monde d'e-sailing en 2018 pour le tout premier championnat du monde organisé par World Sailing. Alors le dernier trophée obtenu en fait c'est en équipe avec toute l'équipe de France où on a gagné la Nations Cup, qui était le championnat du monde par équipe.
Alors oui, c'est une grande satisfaction pour moi, mais c'est surtout une satisfaction d'équipe parce que c'est la jeune génération derrière en fait qui a vraiment porté ce résultat. Ah non, alors la communauté en fait est vraiment extraordinaire. On est plutôt dans l'entraide, dans l'envie ensemble de faire grandir justement l'e-selling. Donc non, plutôt très bonne communauté mondiale et surtout française en fait regroupée au sein d'e-selling France qui fait aussi un travail de dingue en fait. Alors oui, on retrouve vraiment les sensations de régate, en fait. C'est en ça que Virtual Regatta est très bon, c'est qu'ils sont un très bon simulateur de régate. Ah bah non, enfin, c'est quand même beaucoup mieux sur l'eau. Moi, je suis finistérien au départ, de bord de mer, c'est toujours quand même mieux d'aller sur l'eau. Et on voit que le niveau, entre-temps, s'est énormément développé et notamment en fait suite au confinement l'année dernière en fait où il y a eu énormément de progrès en fait fait par tout l'ensemble des joueurs, mais essentiellement aussi les joueurs français qui ont un niveau dingue en fait. Mais honnêtement en fait je pense que je vais avoir du mal à me qualifier cette semaine parce que effectivement les autres sont plus forts en ce moment, donc on va voir. Oui, donc on aimerait bien peut-être, si c'est possible, de voir les résultats à ce stade. Il reste une manche. Classement. Le classement. Allez, 2 têtes, Guillaume. Pépito, je pense, va laisser sa première place. Mais il y a moyen, oui. Ouais, je pense. Je ne saurais pas dire. Eh bien oui, c'est Dim. Ouais. C'est Dim qui prend la tête. Belle surprise, bravo. Bravo à Dimitri. Dimitri, ouais. C'est pas fini. C'est pas fini, mais on voit bien que la régularité paye. Pépito prend un 2e place. Krigville en 3e. Belle remontée de Krigville. Et Julie Fra, 4e. Et Voile de Metz, 5e. Donc pour l'instant, voilà nos 5 sélectionnés. Mais il reste une dernière course. Et quelle course ? Ouais, alors. Puisqu'on passe au F50. Alors un petit mot sur le F50. Alors le F50, c'est un bateau très, très différent des autres, on va dire. Déjà, sur le départ, il y a une belle différence. Départ. On va avoir un départ en reaching, c'est-à-dire vent de travers, où il va falloir partir lancé. On va les voir, ils vont partir lancés. Il faut éviter de faire un faux départ parce que ça coûte très très cher. Et il y a des bordures. C'est-à-dire qu'on ne navigue pas sur tout le plan d'eau. D'ailleurs, voilà, on les voit bien. Voilà, le terrain de jeu est limité. On les voit bien, les bordures. Donc sur tout le parcours, il y a des bordures. Donc aussi, c'est un bateau qui va très vite, qui met du temps à accélérer. Donc chaque manœuvre a un gros coup. On perd beaucoup de temps, il faut redémarrer sur ses foils. À chaque fois, alors pas comme dans la réalité, ils arrivent à virer en restant sur leurs foils. Ouais, en restant sur les foils. Mais là, au près, on peut pas sur Virtual Regatta en tout cas. Donc chaque virement, il faut bien choisir sa stratégie de départ. Voilà. Alors là, on est à 20 secondes du départ. Je suis désolé, je t'interromps. Ils sont très loin. Ils sont très loin. Ouais, donc là, ils se lancent. Là, c'est à peu près le temps où il faut se lancer. Donc il faut absolument partir lancer sur ses foils. Et voilà, alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas le vent qu'il y a exactement. Donc c'est un peu difficile de dire qui est bien placé. Attention, voilà, top départ, ça y est. C'est Pépito qui a pris un très bon départ. Pépito, très bon départ, très bien lancé. Un peu haut. Alors là, il va avoir des pénalités nécessairement à la première bouée. On va voir. Pépito très bien, Julie Fra, Pépito très bien. Alors c'est Pépito qui passe en tête, suivi par Julie Fra, LG. Win 98, voilà. Qui a perdu des places maintenant. C'est Dim encore, 4e, toujours bien placé, Dim. Brest Power aussi, bien placé. Et là, ils vont passer leur première bouée et faire leur première remontée au près. C'est parti. Voilà, donc Pépito prend la tête. La flotte part, il y a 2 côtés. Ouais, 2 côtés, donc il y a un choix qui va se faire sur la pression.
et l'autre choix qui va se faire sur une grosse bascule à gauche. On voit bien que la partie sombre dans la pétole, la bascule, la bascule est dans la pétole. Par contre, le vent est de l'autre côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? En général, c'est l'entre-les-deux. On va voir. En tout cas, Pépito a joué la bascule, mais a viré en voyant que le vent était quand même à droite. Donc là, Tim, il contrôle. Hein. Il est vraiment en bonne position. On voit que la flotte est très très dense en plus là. Ouais, donc, surtout que il n'y a rien qui est joué encore. Voilà, surtout que la droite a disparu, et la gauche a disparu, et il y a une droite qui apparaît. Donc on voit les boundaries. Là, là, il faut vraiment qu'il abatte pour pas. On peut rentrer un peu dedans, mais en gros au milieu de la boundary, on prend une pénalité, 8 secondes. Et voilà. Pépito et là, tranquille. 8 secondes, ça coûte très très cher sur ce support. Ouais, très 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 cher. C'est course perdue, on va dire. Donc là, Pépito est tranquille, c'est le seul qui va pouvoir passer la bouée, mais il va peut-être virer quand même pour aller prendre la pression. Très important d'aller prendre la pression. Non, il décide quand même d'abattre pour prendre cette bouée, ça y est, mais... Suite, et il revient tout de suite sur la... il part avec une bonne avance et en plus bien éloigné par rapport aux autres, donc tranquille. Je pense que Pépito s'envole vers sa victoire, suivi de très près par Julifra et LG07 en troisième. Brest les trappe en force avec Brest Power et Dim. Et en sixième, Win98, L1 septième et Voile de Metz huitième. Ah, c'est vraiment Crickville et dixième, pas très bon pour Crickville ça. Non. Là, on peut dire qu'on a les 3 favoris devant. Ouais. Mais bon, ça a été assez rare qu'on ait ces 3 justement. C'était assez intéressant. Oui, c'est la première fois qu'on les voit tous les 3 devant. Ouais. Voilà, donc là, Pépito qui passe sous Julifra. Ouais, donc là, il avait... Il a probablement pas choisi la bonne bouée. On voit LG qui est toujours dans la course. Derrière, pas vraiment de changement. L1 à la 6e place. Voile de Metz. Win98 qui dégringole au... Qu'est-ce qui s'est passé avec Win98? Il a fait une erreur. Alors, ce qui peut se passer au portant avec ce bateau, c'est prendre la mauvaise option. Ça peut coûter très très cher. Ah oui, d'accord. Il peut avoir des différences phénoménales de vitesse. BBN Viper qui remonte. Rien n'est encore joué en dessous, même si devant non plus. Non plus, on ne sait pas qui va gagner. Bon, Julifra à 100 mètres d'avance, c'est assez virtuel. Tant que la bouée ne sera pas passée. On va avoir des croisements là. Ouais. Avec Pépito qui arrive tribord plein pot, mais ça doit passer pour Julifra. Il ne faut pas qu'il prenne la pénalité. Non, ça passe pour Julifra qui vire bien au-dessus et qui prend le vent de Pépito, qui couvre Pépito. Il assure, Julie. Il sait qu'il faut assurer et il assure. La bouée favorable est à gauche, donc il y a très peu de chances que ça arrive de l'autre côté, donc voilà. Donc ça va être assez tranquille là, pour les premiers. Je crois que la messe est dite. Voilà, alors moi juste un truc, moi j'aime beaucoup le F50 et je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe sur l'eau, vraiment. En réel. Ouais, en réel. Ces fameuses courses à travers le monde entre nations. Quand il n'y a pas de vent, c'est vraiment compliqué. Quand il y a du vent, il y a vraiment de la régate. On peut comparer au AC75 qui sont vraiment, il faut gagner le départ. Oui. Là, il y a un peu plus de bagarre, on veut dire, avec ce genre de bateau. Donc moi, j'adore ce bateau à voir en vrai. À naviguer, j'aimerais bien, mais à voir en vrai, et vraiment, il est très, très bien fait. Il y a peu d'élus à naviguer en vrai. Oui, alors il y a le champion du monde de 2020 était quelqu'un qui naviguait sur des vrais F50. Ah oui, d'accord. Juan Cardona, un espagnol. Et voilà, Julifra qui passe la course en tête, suivi par Pépito qui refait une deuxième place. Salutaire vu ces 2 classements précédents. Et en troisième, LG07, Brest Power en quatrième, Win98 en cinquième, sixième L1, en septième Dim,
En 8e, Voile de Metz. En 9e, Criqueville. Eh ben, ces classements, ça va être dur de savoir qui va être le premier. Franchement, je suis incapable de le dire. En plus, avec cette discard, bon, je parie quand même que Pépito... ouais, ça devrait le faire pour Pépito. On peut dire que Pépito doit remporter la timbale. Ouais. Là, On hein. devrait le retrouver au Salon Nautique. Alors, On va le retrouver au Salon Nautique. ouais, je pense. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que Julie Fra vient de remporter cette manche. Et si on l'écoutait Eh pour ben, savoir ce qu'il a à allons-y. nous dire. Ouais. Le temps que le side rank soit calculé. Exactement. Voilà, On a Julie le vainqueur Fra, en ITV. le vainqueur de cette dernière manche qui a été interviewé. Bonjour, je m'appelle David, donc je travaille au club nautique de Vendôme. Je suis moniteur de voile à Vendôme. Et voilà, je navigue pour une marque, un voile Severn national, Team Rider Pro. Et mon bateau s'appelle Julie Fra. Là, on vient de gagner le championnat du monde par équipe sur Virtual Regatta, voilà, en inshore. Oui, j'étais très content pour l'équipe et pour Loïc Doudingue parce que à la base, c'est lui qui avait créé cette section entre guillemets les meilleurs de France. Donc ouais, super content. Surtout la compétition. Moi, j'aime bien la compétition et affronter les meilleurs. Ça fait toujours plaisir de pouvoir affronter les meilleurs et des fois, par chance, de pouvoir les battre. Oui, c'est assez réaliste. Après, au niveau des règles, ayant fait beaucoup de compétitions à l'époque, ils sont quand même beaucoup de progrès à faire là-dessus. Mais après, au niveau de tout ce qui est tactique et stratégie, ça reste quand même plutôt réaliste dans l'ensemble. Un exemple sur un portant J70, le bateau qui est au vent peut empanner alors qu'on est bâbord, il se retrouve tribord et vous avez la pénalité. Donc vous avez moins d'une seconde pour réagir. Ça... Je pense que soit on est jeune, soit on est trop vieux, c'est trop tard. Non, pas vraiment non plus. Non. J'ai vraiment pas trop le temps. Je fais vraiment les gros championnats par plaisir, mais après, j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner. Les qualités requises, être très très bon sur les règles et bien comprendre les vents de Virtual Regatta. Non, hein, que le meilleur gagne. Il est fair play. Hein. Il est fair play, ouais. Que le meilleur gagne. Alors justement, qui c'est le meilleur? Est-ce qu'on va avoir le classement? Est-ce qu'on peut avoir le résultat? Le résultat, voilà. Le voilà. Et c'est bien Pépito. C'est incroyable. Eh oui, c'est Pépito qui remporte. Hein. Eh, Ouais, avec 15 points. 2 manches de 2, 2 manches de 1. C'est sans appel. Suivi par Julie Fra. En 3e, LG07. En 4e, Dim. Et en 5e, Criqueville. Voilà, ouais, donc voilà nos 5 qualifiés pour les phases finales. La phase finale au Salon Nautique. Je pense qu'on peut les applaudir. Nos 5... On peut revenir un peu sur le classement? Ouais, remettez-nous un peu le classement là. On peut peut-être revenir un peu sur le classement, je dirais. Ouais, voilà. Donc là, on a je dirais les 3 favoris. Hein, au classement français, c'était les 3 qui étaient devant dans cette demi-finale, qui sont finalement devant, malgré que souvent on a vu LG 07 assez loin. D'ailleurs, on voit 2 manches de 11 tout de même, mais là, la discard fait son effet de manière assez claire. Donc il fallait être plus que régulier, je dirais, là, pour arriver. C'était vraiment assez difficile. La différence, bien sûr, entre le 5e et le 6e ou le 7e, c'est pas grand-chose, c'est 2 points. Ouais, hein, on est sur 2 points. Il passe dans un mouchoir de poche, cette 5e place. Elle a été très disputée, même voilà. La 4e. Alors je regarde un peu. En fait, la discard, si on regarde, parce qu'on voit à droite, on voit le total, c'est-à-dire c'est le score sans la discard. Et on voit en fait que la discard a peu d'importance. On aurait eu les mêmes 5 premiers, si je ne me trompe pas. Ouais, il y aurait Voile de Metz qui aurait eu probablement une chance d'être aussi qualifié, sans discard. Voilà, donc
Disons que les résultats qu'on voit là sont, pour les 3 premiers, sont indiscutables. Indiscutables. Je dirais Dim, pour moi, c'est une surprise. Très bonne surprise, bien sûr. Et Crickville, c'est aussi assez attendu qu'il soit là. C'est un joueur très fort. Donc voilà mes commentaires. Donc toi, Épicure, tu espères les retrouver en finale. Ouais, alors la demi-finale organisée par le club de voile de l'île de Ré, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Arsan-Ré, oui. Arsan-Ré, l'île de Ré a de nombreux clubs de voile. Tout à fait. Donc oui, moi je vais participer à la deuxième demi-finale. Oui, donc tu espères te qualifier. Oui, mais bon, le niveau est très élevé. Bien sûr, je vais jouer. Ce qui est absolument clair, c'est que je vais jouer pour gagner. Voilà. Mais bon, je sais que ça sera difficile. Comme Stéphane le disait, on est les vieux. Moi, j'ai 54 ans. On a des petits jeunes de 20 ans qui ont les doigts agiles, qui ont le cerveau qui tourne vite. À l'image de Pépito. Voilà, à l'image de Pépito. Donc c'est difficile pour nous les vieux. Voilà, mais bon, mais l'expérience compte, rassure-moi. Oui, l'expérience compte. Je pense aussi le recul peut compter. Voilà, de toute façon, moi je suis à Paris, j'ai au salon nautique, donc voilà, de toute façon je serai là, mais je vais faire tout ce que je peux quand même malgré tout pour me qualifier. Pour qualifier quand même. Oui, parce que ça va être assez drôle. Des finales, j'ai fait quelques finales en vrai, quoi, en physique, et ça n'a rien à voir que d'être chez soi derrière son ordinateur. Donc c'est super amusant. C'est quoi la différence ? La différence déjà, c'est des fois on voyage pour aller. On est allé en Floride par exemple en 2018 avec Elwan. Vous êtes tous rencontrés. On s'est tous rencontrés là-bas. On rencontre les gens qu'on voit sur l'eau, mais qu'en fait on connaît pas bien. Donc c'est tous devenus des amis. Ça devient des amis en les rencontrant dans ces finales physiques, en vrai, en réel. Alors là, on a sous les yeux le classement affiné. Il y avait une petite il y avait une erreur. Imprécision, je crois. Et là, ça y est, c'est le classement. Ouais, mais c'est le même, quoi. Ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. Ça change pas grand-chose. Je regarde rapidement. Ça concernait pas les 5 premiers. Non, en tout cas, les 5 premiers sont les mêmes. Heureusement, on s'est pas trompé. Mais alors, faut savoir que les joueurs, ils ont accès à ce classement aussi. Donc ils peuvent le vérifier et contester. Ils ont un lien sur SideRank pour pouvoir voir ce classement. Non, mais bon, c'est un peu... il n'y a pas tellement de surprises. Il n'y a pas vraiment de surprise sur ce classement. Peut-être Dim, cette équipe de Trappes là qui apparemment monte très fort, qui se sont bien entraînés. Les Trappes, il a dû bien être trappé par les Trappes. Voilà. Non, on verra bien. Alors ce qu'il faut dire, c'est que là on a vu quelques-uns des concurrents en ITV, mais on en a fait plein d'autres. Et donc ils vont pouvoir se retrouver, se reconnaître les uns les autres sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Oui, on essaiera de placer tous les interviews sur YouTube, vous pourrez les retrouver. Et puis également retrouver cette demi-finale en replay intégrale sur YouTube. Dans les 24 heures à suivre, j'espère. Voilà. D'accord. Super. Merci. C'était un dernier petit mot, Malika. C'était une belle demi-finale. Très belle demi-finale. Bien sûr, merci à tous. Moi, je voudrais remercier les concurrents, je voudrais remercier les bénévoles, tous ceux qui se sont bien sûr investis pour cette soirée. Et merci à vous deux, merci à Guillaume, merci Isabelle, merci Épicure. Oui, ça va très bien. Voilà. Merci à vous tous, merci à la Fédération française de voile, merci à nos amis de la Ligue Île-de-France, merci à la régie. La régie, oui. Voilà, merci à tous. Passez une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Et bienvenue bien sûr à Nautique Seine. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir aussi au club. Donc nous serons tous derrière nos écrans pour te suivre. Épicure, ça sera le 21 à 21h. Oui, c'est un donc dimanche là, nous soir, allons passer le relais au club de voile CNVA. Je voulais juste faire un dernier petit mot. Alors, je voulais dire que cette émission était dédiée à 2 personnes qui nous ont quittés trop tôt. Alors, Bertrand Dauvilliers, qui était un très grand ami du club et qui aurait été probablement ravi de voir cette émission aujourd'hui et qui est mort beaucoup trop tôt, malheureusement.
malheureusement. Et également une autre perte très grande pour la voile, Jean-Pierre Champion, président pendant 20 ans, et qui a fait ce que la Fédération française de voile est aujourd'hui. On peut dire que c'est Jean-Pierre Champion. Il a toujours cherché à ouvrir la voile à des choses un peu différentes, comme l'e-sailing par exemple. Il faut savoir qu'avant, la Fédération française de voile, avant qu'il arrive, s'appelait la Fédération française du yachting à la voile. Donc vous voyez, on est passé de quelque chose d'assez élitiste à quelque chose d'ouvert à tous. Donc je pense qu'il faut saluer pour ça son œuvre et puis avoir une petite pensée pour leur famille. Voilà. Donc merci à tous. C'était une belle émission. Merci Isabelle. Avec plaisir. Écoutez, moi je découvre cet univers de l'e-sailing et j'avoue que c'est haletant. Et merci Olivier. Merci à vous de m'avoir invité pour faire ces commentaires. Et puis merci Malika de nous avoir invités dans ton magnifique club. C'était vraiment très sympa. Voilà. Et rendez-vous écrans, le 21, 21h pour voir l'autre demi-finale avec aussi beaucoup de bons joueurs. Voilà. Et Olivier. Au revoir. Bonne soirée à tous.